Oui, à un moment, Catwoman qui dit Common Vengeance. Allons chercher la merde. Non, moi c'est Batman. Oui, mais voilà, est-ce que ce serait pas du coup son petit nom? Elle l'appellerait pas Vengeance? Oh, ça m'étonnerait pas. Genre en mode, bah, du coup, ce serait quoi son petit nom à elle? Minou. Catin. Félix. Oh non. C'est genre, Figaro. il la perd sur un toit. Minou, 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 minou. J'essaie de la tirer avec des poissons, genre viens là, viens là. Regarde cette boîte de thon, viens là. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Aujourd'hui, après Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck, c'est au tour de Robert Pattinson d'endosser le costume de, non pas juste Batman, mais The Batman. Comme quoi, de vampire boule disco dans Twilight à détective chauve-souris dans le dernier film de Matt Reeves, il n'y a qu'un pas. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui il sera question de se faire la BA d'un des films les plus attendus de 2022, ce qui nous donnera l'occasion de revenir sur les origin story du héros, de ses différents passages au cinéma, de se faire des films et bien sûr de vous exposer nos attentes et craintes pour ce nouveau chapitre du DC Extended Universe. Et pour cela, je ne serai pas seul. Laissez-moi vous présenter ma team de Super Manimals. Ambiance. Oh, t'es un animal. Aujourd'hui, autour de la table, comme je vous le disais, mes Super Manimals, comme Batman qui n'est autre que l'homme chauve-souris. Voici d'autres animaux super-héros. William est là aujourd'hui autour de la table. Ouais, salut Romain, salut. Cette voix. Je suis Elephant Man, l'homme éléphant. La journée, en général, j'arrose les voitures. Et toi Travaille à l'éléphant. Ouais, Exactement, voilà, t'as tout compris. Clémence est là aussi. Salut Clémence. Salut Romain. Ah, mais vous êtes tous enroués aujourd'hui, dis donc. Ouais, mais c'est parce que j'ai mon apparence de Blatwoman. De comment? Blatwoman. La femme blatte. Exactement. D'accord. C'est pratique parce que justement je suis huissière le jour, donc comme ça pour repérer les faussaires et tout. Ah, cafard. Marion est là aussi. Salut Marion, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait plaisir. Qui es-tu? Bonjour. Une petite voix. Je suis Phasm Gordon. Voilà. Phasm Gordon. Je suis aussi rapide qu'un phasme. Voilà. Et sinon, dans la vie, je suis agent administratif de la fonction publique. Tu rappelles quelqu'un, toi? Ah. Voilà. Ça rappelle un certain film de Disney. Flash l'éclair. Microcosmos, c'est les filles. Kevin aussi est là. Bonjour. C'est un Mexicain. C'est mon accent d'habitude, ça. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je suis Pigeonman. Oui. La journée, je suis agent d'entretien dans les parcs municipaux. Je ramasse les miettes de paix. Et le soir, tu es Pigeonman. Il est toujours Pigeonman en fait. justicier. Est-ce que tu chies sur les bagnoles qui sont mal garées? Oui. C'est super, c'est très pratique. Pigeonman. Ah, il est parti. Ah, bah bande Et de toi, super. Romain? Non, mais moi je suis Alfred, si on veut quoi. Moi, Oui. c'est moi un peu qui vous supervise, si vous Ah voulez. très bien, Je suis une belle team. le geek in a chair. T'es notre père adoptif Ouais. à tous, quoi. Bien sûr, bien sûr. Papa. Je suis zoologue. Ah bah voilà, bah ça fait plaisir. Écoutez, comment ça va? Ça va bien? Tout le monde? Oui. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Aujourd'hui, on va se lancer dans évidemment la BA de The Batman. Attention, ils ont rajouté le The, ça fait beaucoup plus sérieux. Hein. Ouais. C'est un truc qu'ils ont découvert il y a pas longtemps là, chez Warner, c'est que Suicide Squad
pour que ce soit plus sérieux, on fait un The Suicide Squad après Suicide Squad. Bah, pour Batman, c'est pareil. Après Batman, The Batman de Matt Reeves, réalisateur, producteur, scénariste originaire de New York, qui a commencé à se faire connaître avec Felicity, la série Felicity. Donc entre 98 et 2002, qu'il a porté à l'écran avec J.J. Abrams, qui reviendra plus tard dans sa carrière. De l'autre côté, Matt Reeves, c'est aussi celui qui a coécrit le scénario de The Yards de James Gray. Ouais. Donc un film avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Charlize Theron. Je crois que c'était le deuxième de James Gray, si je dis pas de bêtises. Mais là où il a vraiment commencé à se faire connaître, c'est en réalisant le premier opus au plus près. Premier opus de la franchise de La planète de Singe. Non, pas encore. Là, on est en 2008. Cloverfield produit du le coup. fun footage. Et oui, par J.J. Abrams. J.J. Abrams, exactement. Donc voilà, il s'est retrouvé. Le gars, il a continué avec un petit remake d'un film suédois vampirique qui s'appelle Morse. Oui. Ouais. En 2010, qu'il a appelé lui Laisse-moi entrer. Let Me In. Et surtout, la consécration, tu en as parlé, Kevin, entre 2011 et 2017. La nouvelle adaptation de l'œuvre de Pierre Boulle, La planète des singes. Pierre Boulle. Je l'avais sur le bout de la langue. La boule. Pierre Boulle. Faut que j'appelle Armand. Il a fait les 3 de la planète des singes. Il a fait les 3, oui. Planète des singes, origine, affrontement et suprématie. Top Romain au montage, non, il n'a pas fait les 3, il n'en a fait que 2, affrontement et suprématie. Le premier étant de Rupert Wyatt. Voilà, désolé pour l'erreur. Donc voilà, on la connaît un peu cette trilogie. Moi j'ai beaucoup aimé. Cette trilogie. Ouais. Je trouve qu'en plus ça fait que monter à chaque fois, c'est plutôt cool. Moi je me souviens surtout que du dernier qui m'avait plutôt plu. Les 2 premiers, je me rappelle. Le dernier. Je me souviens très bien du premier bien aimé, avec James Franco et César. Et Andy Serkis. C'est ça. La planète des singes Origins, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et voilà, aujourd'hui, The Batman, c'est Matt Reeves qui est aux commandes. Batman au cinéma, ça fait combien de fois que ça existe, William ? Enfin, je veux dire, c'est combien de films ? Alors, des films Batman qui ne mettent en scène que le personnage de Batman, c'est le 9e. Déjà ? Ouais. Ah ouais. Et après, on dirait 10 avec la Justice League. Mais je sais pas si on peut vraiment compter ça comme un film Batman. Même 11 avec les deux versions. Et Batman vs Superman, tu le comptes ? Comment ? Batman vs Superman, tu le comptes dans les 9 ? Ouais. Suicide Squad, il est dedans aussi. Ouais, il fait un caméo. Donc, est-ce que ça compte ? Je crois pas. Il est aussi dans Lego La Grande Aventure. Non, c'est pas. Oui, c'est Batman. Il y a aussi un Lego Batman. C'est vrai qu'il y a un Lego Batman. Complètement. Oui. C'est vrai. En tout cas, on voit que ça soulève pas mal de thunes, Batman. Et là, maintenant, est-ce que The Batman va faire autant ? Mais en tout cas, c'est un des films les plus attendus de l'année. Oui, ils ont fait une grosse campagne quand même publicitaire depuis presque 1 an ou 2 là. Ouais, puis surtout qu'en plus, ça a été retardé avec le Covid. Il devait sortir en juin 2021. Bon, il y a eu toutes ces merdes qui ont fait que ça reste le héros préféré des gens. Et ça reste un des héros préférés des gens. Donc, chaque film est un peu attendu comme le Messie. On va tout de suite regarder ce que ça donne, nous, les premières images de Batman dans la BA. Et puis, je vous propose qu'on la lance. Puis, on en analyse après. Allez. Let's go. Bruce Wayne. Sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. You know, you really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. Riddler is asking for you. The killer left this with the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. Riddler's latest. It's all about the Waynes. If we don't stand up, no one will. You got a lot of cats. I have a thing about strays. The bat and the cat. It's got a nice ring. You a new friend of yours? I'm not so sure. I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. You're part of this too. Hands up! Stay still! How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. All these years, you lied to me, Alfred. We all have our scars, Bruce. You're still a Wayne. He's involved in this? Oh, he's not involved. How do you know?
It's a vigilante! Who are you under there? What are you hiding? Selena, don't throw your life away. Don't worry, honey. I got 9 of them. It can be cruel, poetic, or blind. But when it's denied, it's your violence you may find. Justice. The answer's justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Parce que quand tu écouteras la musique de The Batman, c'est pompé sur la marche impériale. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu. Il y a pas un peu de ça, il y a beaucoup de ça. C'est vrai qu'il y a un peu de thèmes comme ça. Moi, je me souviens de la musique Bah, tu vois, pour moi, la musique emblématique de Batman, c'est plutôt voilà, celle-là. C'est Danny Elfman. C'est Elfman, mais c'était parce que c'était les BO sur les 2 premiers films de Burton, mais en plus de la série Warner. Mais c'est ça, moi je vois la dessin série. animé, et moi c'était vraiment ça pour moi, Batman, c'est la série Warner. Ah oui, tu vois. D'ailleurs, pour la série animée, c'était réarrangé et la version animée, elle est mieux. Ah, tu vois. Et c'est sûr que le premier souvenir. Après, la banque qui explose. Avec des voix françaises en plus incroyables, hein, piraté. Énorme. D'ailleurs, il y a une nouvelle série Batman qui sort bientôt par les mêmes créateurs. Il y avait Batman la relève aussi après, moi j'avais kiffé. Ouais, c'était bien. D'ailleurs, il y a peut-être un film Batman Beyond qui sort bientôt aussi. Ouais, il y a plein de rumeurs, Nightwing. T'es beaucoup trop au courant, Kevin, que se passe-t-il? Bah, j'aime bien Batman. J'ai vu Cape quelque chose de Matt Reeves aussi. Cape Crusader. Oui, c'est ça. C'est censé être un Batman après, ouais. Normalement. Oui, parce qu'il a, bon, on va en reparler, mais il y a un projet comme quoi il voudrait étendre lui aussi son univers. Bref, ça, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Mais oui, ouais, nos premiers souvenirs, en tout cas, c'est ce Batman-là, là, de 1992, la série animée et tout. Mais Batman, c'est déjà bien plus vieux que ça, les origines story de Batman. D'où elles viennent? Mais d'où vient Batman? Mais qui est-il? Bah ouais, Batman, il a été créé en 1939. Il apparaît dans le premier Detective Comics numéro 27, pardon. Il a été créé par Bob Kane et Bill Finger. Bill Finger qui a un nom très marrant. Et voilà, à la base c'est un héros à inspiration pulp comme les romans de gare qu'on pouvait avoir à l'époque, Détective Hardboiled, la fumée, la voix off, les cigares, les putes, la coke, tout ça quoi. Et à l'origine Batman c'était pas un enfant de cœur hein, parce qu'il tuait les méchants. Il avait 2 flingues, il débarquait, il disait tu es coupable et hop justice expéditive. Mais bon voilà, après Batman a évolué comme on le connaît maintenant, il tue plus personne, en tout cas il évite, héros sombre, justicier masqué, défenseur de Gotham, chevalier noir, il a plein de détectives, il a plein de noms riches et philanthrope quand il est Bruce Wayne. Voilà. Et donc il y a plusieurs itérations de Bruce Wayne, effectivement, souvent c'est un milliardaire philanthrope qui poursuit justement toutes les actions menées par ses parents qui ont été assassinés triste soir, on s'entend d'un opéra ou d'un film, ça dépend des versions. Et ce qui a poussé le jeune Bruce Wayne à partir en quête de vengeance et à se déguiser en chauve-souris pour défoncer les méchants. Et pourquoi la chauve-souris, tu me demandes? Je vois dans ton regard. Non, je me disais, il lui suffit une bonne thérapie hein, plutôt. Ouais. Et bah dans la BD d'origine, dans la première apparition de Batman, c'est parce qu'il y a une chauve-souris qui pète la vitre de son manoir et puis il fait « Oh mon Dieu, une chauve-souris !» Quelle bonne idée! Et puis voilà. Putain, bah heureusement que c'était pas autre chose qui est passé, bah, t'imagines? Un pigeon! Pigeon-man! Pigeon-man! Un phasme! Mais donc, effectivement, ouais. Après, forcément, les origines ont été retravaillées parce que c'est un perso qui a été rebooté beaucoup, comme la plupart des persos de comics. Déjà d'ici, il y a 3 âges majeurs, l'âge d'argent, l'âge d'or et le dernier, j'oublie comment il s'appelle. Puis après un reboot récemment avec les New 52, ils ont rebooté les 52 héros principaux de DC. Ah ouais, gros chantier. Donc gros chantier, je crois qu'ils rebootent encore actuellement là. C'est là qu'ils ont commencé à intégrer tout ce qui est la Bat Family. Donc c'est tout le réseau de super-héros qui est lié à Batman, à Bruce Wayne. Batwoman, Batgirl. Non, ça va plus loin que ça parce que maintenant il y a des réseaux internationaux. Notamment il y a un représentant qui est à Aulnay-sous-Bois. Ah oui? Ouais. Quoi, tu parles des comics là? Ouais, c'est les comics. Ok. Mais oui, on en avait parlé, je sais plus dans quel épisode. Il y a un épisode, Batman à Aulnay-sous-Bois.
Trop cool. Capitale du Après, crime en France. pour aller sur les gratte-ciel, il doit bien galérer. Mais moi, je l'ai déjà eu. On s'est déjà croisés dans le RER, hein, lui et moi. Je reste perplexe. RERB, je fais excusez-moi, c'est vous Batman? Il fait chut. Est-ce que tu veux Bicrave? Vas-y, viens dans mon Ils manoir. s'appellent pas Batman, tu vois, ils ont tous des noms de héros chacun, mais ils font tous partie d'un grand réseau parce que Batman est quand même un personnage assez parano qui veut contrôler un peu la justice partout dans le monde, ce qui l'amène à faire des choix un petit peu éliminer la discutables. corruption. C'est notamment le héros qui avait un plan pour détruire chaque personnage de la Justice League si jamais il. Un petit complexe de dieu quand même. Il a un petit complexe de dieu, mais il a un peu le complexe des gens riches en fait. C'est pour ça qu'il est intéressant. C'est pas un vrai Ça héros, dénonce. Batman. C'est pour Non, ça. parce que- Il a un petit côté dark, quoi. Pour ça qu'on C'est vrai que Batman en fait n'est pas vraiment un héros, c'est plutôt quelqu'un de pas très fréquentable normalement. Vous savez qu'il y avait un Batman aussi à Le Voilà Opéré? Ouais, il s'appelle Balkany. Il s'appelle Balkany, j'allais le dire. Batcani. Batcani en plus j'ai fourché. Il a mal au dos souvent. Ah, il a des problèmes. Mais il avec la danse justice, très bon, bien. Bref, ouais. Et quand ça va pas, il fait mort, ouais, en effet. Et donc là, concernant ce film, The Batman de Matt Reeves, le réal s'est plutôt inspiré des histoires d'origine, donc les premières itérations du perso où il était vraiment détective, à enquêter sur la pègre, sur la ville corrompue, etc. Il a aussi été inspiré par un comics plus récent qui date de 84, qui s'appelle Batman Year One, qui a été écrit et dessiné par Frank Miller et David Mazzucchelli. Frank Miller, on le voit souvent lui au cinéma. Enfin, oui, bah, son nom. en fait, Frank Miller et Alan Moore, c'est un peu qui ont révolutionné le comics moderne, quoi. Ils ne seraient pas passés par là, il y aurait, à mon avis, pas de film de comics au cinéma actuellement, quoi, parce qu'ils ont vraiment redonné un souffle nouveau, quoi. Et donc, dans Batman Year One, c'est, comme son nom l'indique, la première année d'activité du super-héros, qui revisité, est un Batman maladroit Ce que j'allais dire, ça doit être tous ces échecs, genre. C'est ça, maladroit, qui se fait tirer dessus par la police, qui a un costume pas ajusté, qui loupe son grappin. C'est ça, qui est en galère et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment sa première année, c'est pas comme dans Batman Begins où il allait faire le ninja chez Ra's al Ghul, tu vois. Là, il est vraiment en galère, il essaye de faire le justicier comme il peut. Donc ça, c'est l'inspiration principale. Il y a aussi des inspirations filmiques, notamment The French Connection, Chinatown ou encore Taxi Driver. Ah ouais, ça annonce quand même quelque chose de sombre. Taxi Driver qui était aussi une inspiration de Joker. Bah oui, mais ça je trouve c'est intéressant parce que ils ont plutôt tendance chez DC là à chercher, en tout cas pour l'univers de Batman, dans les années 70, dans le nouvel Hollywood de cette époque-là, parce que là il convoque quand même Friedkin et Scorsese et bon, Polanski avec Chinatown, mais bon, c'est pas grave. Et concernant la personnalité du Bruce Wayne, parce que bon, on a eu des Bruce Wayne très différents là par le passé au cinéma. On a eu le Bruce Wayne un peu cartoonesque, je dirais, avec Keaton, parce qu'il est pas très, tu sais, avec le sourcil levé comme ça sur le côté. C'est encore pire avec Clooney, Val Kilmer derrière. Val Kilmer, Clooney, c'était les Bruce Wayne what the fuck, tout pété quoi. On comprend pas ce qui se passe. T'as pas pu la Batcard? La patte de crédit. C'était ambiance cure moustache, ouais, on était chez Michou. Du côté de comment il s'appelle, de Christian Bale, on était plus sur Batman. On l'avait déjà, on retrouvait le côté torturé, mais il était plus orienté vers son histoire d'amour. Enfin, il était assez mal alpha quand même. Voilà, finalement, il était assez porté sur le fait de dominer sa ville. C'était la vengeance surtout. C'était une histoire de vengeance. Plus que de justice. Ouais, mais pas tant que ça, parce que finalement, il s'était très orienté et très centré sur l'avocate, sa meuf avocate. J'oublie le nom du personnage à chaque fois. Mais déjà, oui, avec la trilogie de Nolan, ça a déjà assombri le personnage et ce qui lui a redonné un peu ses lettres de noblesse après Clooney, après Val Kilmer et tout ça, quoi. Ouais. Puis après Ben Affleck a été décrié, mais qui, à mon sens, est quand même un bon Bruce Wayne, je trouve, et qui montre bien le côté parano du personnage. Et là, aujourd'hui, Robert Pattinson. Et cette fois, quelle est l'inspiration pour ce personnage? Et bah, c'est marrant parce que Matt Reeves a dit qu'il s'était inspiré de Kurt Cobain pour créer son univers un peu grunge. Ouais, il fait un peu junkie. Parce que exactement, en fait, il voulait que que Bruce Wayne ait l'air d'un junkie, mais en fait, il voulait montrer que c'était un junkie, un drogué à la vengeance. À la vengeance. Et donc, ce côté reclus, c'est pour ça qu'on voit dans la BA qu'il est un peu critiqué parce qu'il fait pas de la philanthropie comme ses parents et que en fait, lui, sa philanthropie à lui, c'est d'aller mettre un masque et de taper des mecs dans la rue, quoi. En vrai, il a un peu une tronche de émo, non? Il a un peu une tronche de émo parce qu'il a son mascara noir, enfin son rimel noir quand il se. Et puis on peut pas lui enlever que c'est Edward Cullen, quoi. C'était Edward Cullen. Avec ce petit sourire goguenard là. Ah bah oui, bah écoute, un vampire qui devient une chauve-souris, moi je trouve ça quand même beau. Enfin, du moins, je trouve que l'image est belle dans sa carrière cinématographique, quoi. C'est vrai. Il y a eu du parcours entre temps.
Parce que c'est vrai qu'il est passé par la case auteur et tout, parce qu'on avait peur pour lui. Hein. Alors qu'il a commencé sur des productions un peu, les Harry Potter, Cédric Diggory. Après, il est bien revenu. Enfin, il est revenu très vite quand même, Pattinson. Et là, c'est la deuxième super grosse prod depuis un moment, parce qu'il y a eu Tenet et puis maintenant il y a Batman, quoi. Et voilà. Et donc, le nouveau Bruce Wayne, Pattinson, cette fois-ci Batman détective, qu'on a très peu vu au cinéma, qui était plus le cas dans la série animée de 92, justement, on en parlait. Là, ça s'annonce, oui, comme étant vraiment, du coup, une espèce d'enquête, de mystère, notamment avec un méchant qui va certainement lui poser des cols. Et donc, oui, l'homme mystère. Oui. On va y arriver à la BA. Normalement, on arrive au moment où on lance El Calculator. Mais vous le savez, déjà, depuis quelques épisodes, on a de liens avec lui, avec eux, parce qu'il y a Johanna, Clément et Jean-Michel qui sont perdus en Afrique avec eux, depuis notre voyage dans l'espace. J'ai vu son message sur notre conversation privée. Et il nous envoie des... tiens, voilà, je reçois le télégramme au moment où j'annonce ça. Il nous envoie des télégrammes que je vais tout de suite vous lire un peu le journal de bord d'El Calculator et sa bande. Alors, cher team, l'espoir revient en terre du milieu. Par un incroyable coup du sort, nous sommes tombés sur ce pays sauvage et mystérieux que l'on nomme Côte d'Ivoire. Johanna avait raison quand elle nous parlait de l'école de la vie, cette même vie qui nous a guidés sur les traces de sa famille. Après quelques voyages en bus dans la chaleur d'Abidjan et quelques esquives de Mougou qui voulaient vendre mes pièces détachées à des cybercafés, nous sommes arrivés dans la famille de Johanna. Ses parents, frères et sœurs et cousins et oncles et tantes étaient ravis de nous rencontrer. Jean-Michel a découvert ici le vin de palme, et autant vous dire que la sobriété est loin derrière. Ces références, désormais, tournent à nouveau autour de Luc Besson et Marc Dorcel. Ouf, j'avais eu peur parce que... Bon, Clément, de son côté, n'arrête pas de parler du nouveau film Batman qu'il va certainement rater. Et Batman par-ci, et Batman par-là, Robert Pattinson ici, Robert Pattinson par-là. Mais le circuit chauffe, surtout qu'il cherche absolument à utiliser la fonction Telegram pour vous joindre. Pour le moment, je résiste à lui laisser mon clavier. J'aime trop comment il écrit. Quant à moi... Oui, parce que je prends pas le ton d'El Calculator. Non, mais bon. ça sent qu'il a lu quand même quelques classiques, El Calculator. Bien sûr, il a une banque de données très fournie. Quant à moi, pour finir, la mère de Johanna a réactivé ma fonction Thermomix et m'apprend à faire placali, foutu banane, soko soko et poisson sauce claire. Trop et c'est bien. tout des petits blancs. Ah. Okay. Qu'est-ce qui lui arrive? Demain, le cousin de Johanna nous raccompagnera à Paris dans la benne de son Toyota. À l'aube du 5e jour, regardez à l'est, on arrive. Et ils reviennent. Bah voilà, c'est super. Super, je suis très content pour eux. Signé El Calculator. Ça fait plaisir. Hein. Dis donc, quel périple. Par contre, il fait plus son taf, quoi. Il nous envoie plus les... Si, attends, il y a un PS1. Voici les chiffres de la semaine pour la BA à l'aube de du Batman. 5e jour, ça veut dire que c'est quand? C'est jeudi? Ah, écoute, il faut compter à partir de... Et l'Est, c'est où? C'est à droite ou à gauche? Je sais pas, normalement, l'Est, c'est à droite. Je confonds toujours. Je crois. Donc voilà, on reçoit les chiffres là qui arrivent. PS2, Tube. Bon. Oui, parce que je pense que c'est comme ça qu'il termine à chaque fois ces télégrammes. Comment il Calculator. Tube. T-I-O-U-B. Tout. Ça, bravo. Voici les chiffres alors pour la BA de la semaine. Alors dans la BA de The Batman, il y a 139 plans pour 2 minutes 39, soit 0,9 plans par seconde. Wow. Ah oui. Ça a cassé un peu la moyenne. Hein. Bah c'est moins que d'habitude. Bah non. On tourne autour de 0,7, 0,6. C'est plus. 0,9 plans, c'est-à-dire qu'on a presque un plan par seconde. Ah oui, c'est ça. Oui. T'as vu, t'avais fait la même chose que moi la semaine dernière, ça m'a perturbé. Mais 3 mois avec combien de temps de retard? Enchanté, Romain, fais ta BA, ça va, William? Ça veut dire qu'on n'en voit pas beaucoup alors, Romain. Il se prépare. En 2 minutes 39 sur 100, c'est la deuxième fonctionnalité d'El Calculator. En 2 minutes 39 sur 175 minutes de film, presque 3 heures de film. Ça va être long quand même. 55 de film. J'avoue. On en a marre. Après, si c'est bien, tant mieux. Enfin, je veux dire, on voit du coup dans la BA 1,51% du film. C'est gigantesque. Non, c'est pas beaucoup, Kevin, je crois. Non, mais ils sont dans la cœur joie parce que d'habitude, le calculateur le bloque. Après, il me bloque. Ah, on va regarder un télégramme. Non, c'est pas énorme, Kevin. Je déteste cet ordinateur. Bon allez, on se lance dans la BA parce qu'on parle. On va tout de suite se lancer dans la BA The Batman. On va vous donner nos attentes. Il y aura le comme ci comme ça, il y aura tout ça. Vous connaissez déjà la formule. Alors la BA, elle s'ouvre sur la Batmobile qui en a sous le capot. J'ai envie de dire. C'est Fast and Furious. Ah, il y a la nitro, hein. Ah ouais, là, il Vin Diesel. La famille. La famille. Donc on a toute une scène comme ça avec un montage alterné sur l'opposition entre Bruce Wayne et son alter ego, parce qu'il y a une meuf qui vient parler directement dans la BA et qui vient lui rappeler du coup à Robert Pattinson, donc à Bruce Wayne, donc à Batman, enfin The Batman, pardon, que pour un mec richissime venant d'une famille philanthropique, bah il branle pas grand chose pour la ville quoi. Bah ouais. Et ça pose problème. Elle doit travailler pour la mairie, elle. Ouais.
un truc comme C'est vrai et en plus il a l'air de s'en battre les couilles total genre. Non, c'est une petite blague parce qu'elle lui dit vous faites pas grand chose alors que tu vois à quel point dans sa course poursuite il se donne, il éclate un pare-brise, etc. Et il a un petit sourire du si tu savais ce que je faisais quand. Non, je pense que justement il s'en bat les couilles de faire de la philanthropie, lui il veut juste aller taper des gueules. Hein. Bah là il va taper du coup Colin Farrell. Oui, alors qu'il ressemble beaucoup à Gérard Depardieu dans sa merde. voiture. Moi, je vois GG. Alors ma couille. Moi, je vois Vous plus regarderez, il y a 2 plans. On dirait GG, vraiment. Joe Pesci, toi tu vois Marion? Mais Joe Pesci, très amoché. Est-ce que Joe Pesci, c'est pas un peu le Depardieu américain? Je laisse ça là. Non. La alors, question est vite répondue. il poursuit Colin Farrell qui joue quel perso du coup, le pingouin? Le pingouin. Bah oui, je crois que c'est ce qui s'est dit. En tout cas, à l'époque, quand les premières bandes annonces étaient sorties, c'était le pingouin qui. Alors j'ai une théorie moi Monsieur sur Cobblepot. J'ai une théorie sur cette course poursuite. Pour moi, c'est la scène d'ouverture du film. Je pense qu'on va nous présenter le personnage de Batman comme ça. Moi, Ouais, j'ai c'est une possible. théorie sur le pingouin dans sa voiture. Ah. Parce qu'à mon avis, il est en pilote automatique parce qu'il sait pas conduire, il est manchot. Aïe aïe aïe. Tu l'as préparée depuis combien de temps Non, celle-là? elle vient juste de popper, mais il fallait que je la fasse passer. Oh god damn it. En plus d'habitude je il t'ai préfère coupé marcher. pour la Hein. placer. Ouais, c'est pas grave, Désolée. t'inquiète. Non mais c'est marrant, voilà la petite scène d'exposition parce qu'effectivement il en branle plus quand on est en Batman qu'en étant Bruce Wayne. Ça doit être très dur sa vie pour le coup, pauvre. Mais du coup il dort quand en fait? C'est ça, je me posais la Bah, il question. dort- C'est pour ça qu'il a des cernes de fou. Non mais attends mec, il dort en journée, c'est un riche, il sort juste au gala le soir, tu vois. Non mais comment tu juges les riches comme ça? Tu crois que les riches s'adorent la journée ou quoi? Ouais, je pense qu'ils en branlent pas grand. Ouais, bon, non. Il dort comme une chauve-souris à l'envers Je sur vais une pas branche. rentrer dans ce genre de truc. Il s'accroche au merde. Putain, j'ai perdu le mot. C'est comme dans les maisons, les poutres. Merci. Il s'accroche aux poutres. On continue dans la BA, le panneau rouge et l'effet néon de la Warner et de DC qui viennent nous annoncer que nous sommes bien dans un film Warner. Donc la Warner qui s'occupe de toutes les adaptations DC au cinéma. Et là, on nous présente le nouveau méchant. Le méchant. Un méchant qu'on n'avait pas encore vu dans les nouveaux Batman des années 2000, on va dire. Ce nouveau méchant qui est autre que... Jigsaw. The Riddler. C'est Jigsaw. The Riddler. The Riddler, c'est l'homme mystère. Il y a un autre méchant. Alors, du coup, pour parler un peu plus de méchants, Marion nous a préparé un petit quiz. Oui, Waouh, un quiz. un quiz. Le quiz, C'est très naturel. un petit quiz rapide, un petit quickie Oui, sur les un méchants petit de Batman. quickie, voilà. Tout de suite après ce jingle. La chauve-souris poursuivie par les méchants. Les méchants. Les méchants. Les méchants. Chauve-souris, voiture noire dans les méchants. Les méchants. Les méchants. Marion, petit quiz rapide sur les méchants de Batman. Oui, il y a un petit quiz à moitié de rapidité, à moitié De pour lenteur. vous coller. Enfin bon, je ne pense pas vu votre niveau, mais sait-on jamais. Le Joker. Alors tu ne crois pas si bien dire puisque la première question porte sur le Joker. Citez tous les acteurs ayant joué le Joker au cinéma. Nicholson, Jared Leto et Heath Ledger. Et Joaquin Phoenix. Et Joaquin Putain, Phoenix. j'ai oublié Joaquin. Ah, t'es pas loin. Bon, ça se partage. Et il y en a un autre là, Avec Louis Pierre quelque chose. De celui d'Adam West. Non, celui de 66. Bon, on compte pas le premier film. J'avoue, le j'ai tout pas premier compté. La voix du Joker dans Marc le Hamill. dessin animé, c'était piraté. Voilà, je le dis. Oui, mais Marc c'est pas Hamill en une anglais. question du quiz. Ouais. Alors, on continue. J'aime bien quand tu fais cette voix. Je peux faire tout le quiz comme ça si vous voulez. Alors, quel est l'objet fétiche de Double Face? Une pièce. Du scotch. T'es en forme ce soir, Clémence? Un rouleau de scotch. Alors, dans quelle série se retrouvent l'épouvantail et Bane? Dans quelle série? Oui. Celle de Nolan. Alors, dans The quelle Dark Knight. série Netflix retrouve-t-on Gotham. l'épouvantail? Gotham. C'est pas Netflix. Alors, ok, Ah non, je vais les repréciser. Titans, les Titans, là. C'est peut-être pas Netflix, remarque, si je crois que c'était Netflix, mais Ah. je reprécise. Dans quelle série retrouve-t-on les acteurs qui jouent l'épouvantail et Bane? Ah, Peaky Blinders. Oui. Peaky Blinders, Ils sont of course. autres que Tommy. Tom Hardy. et Et Kylian Cillian Murphy. On dit Kylian, c'est Kylian comme les Bretons, je crois que c'est avec un C. Comme Mbappé. Mbappé. Ouais. D'accord. Mais il est pas champion du monde, lui. Bah non. Chais. Alors, cette phrase m'a On a chaud, poursuivi hein. toute la semaine. Alors, quel est le nom de l'asile où sont enfermés les méchants de Gotham?
Voilà, très bien. Alors, oui, petite question, j'ignorais complètement la réponse. Quel méchant a fait son apparition dans le dessin animé avant d'apparaître dans la BD? C'est pas bien de faire ça. C'était une de mes meilleures questions. Il fallait attendre la fin de la question. Pardon, mais je savais. Harley Quinn. Oui, c'est vrai que. Je suis éliminé. Prison. Arkham, allez. En prison pour 2 questions. Non, mais c'est vrai, Harley Quinn, elle a été créée dans le dessin animé et ensuite elle a été popularisée à travers les comics et les autres œuvres, notamment. Eh ben, j'ignorais total. Ouais. D'accord. Bien. Quel méchant est le mentor de Batman? Et le Ra's al Ghul. Mentor. Le mentor. On avait dit que t'étais en prison pour 2 questions, toi. Non, mais vous avez pas la réponse. Genre, comment il se la pète. Ce mépris. Allez, plus difficile. C'est peut-être la plus difficile et la seule et unique que j'ai. De quel personnage de littérature française serait inspiré le Joker? Mais L'homme qui rit, Victor Hugo. Bon, ça va, j'ai quand même voulu faire un quiz de rapidité, mais quand même, je pensais pas que ce serait aussi Avant rapide. ou après qu'il ait inventé le fromage? Bien, alors Romain va en prison pour 2 tours. Je débranche mon micro. Non, mais c'est peine de mort là. Avant Colin Farrell, quel autre acteur fut pressenti pour le rôle du pingouin? Ah, pour ce film-là Oui. Je l'ai lu. Je sais pas. Oh, je vais vous avoir sur une question. Franck Dubosc. Si, attends. Sûrement. On attend pas C'était Patrick. pas Barry Keoghan. Bah, non, je vois pas. Ah, je sais pas. Je sais pas C'est qui fait pingouin au Du jardin? jardin mort, ça. Non. Joe Pesci. Jonah Hill. Oui. Oui, je l'ai lu. Jonah Hill. Et non, qui n'est putain, pas ça aurait- tombé d'accord avec Matt Reeves sur le personnage. Sur le personnage, voilà. Ça aurait Ils sont été pas énorme, entendus. Jonah Hill. Bah, je trouve qu'il fait trop jeune, moi. Ah non, il aurait été bien. Bon, en même temps, vu comment Bah, Colin Farrell est grimé, ça aurait peut-être pu marcher. Je suis sûr qu'il Ils a auraient au moins pu 10 ans prendre de plus Gérard que nous. Depardieu. J'avoue que franchement, le pingouin, Gérard Depardieu en pingouin. Alors pour la suivante, j'accepte 2 réponses et si vous êtes trop rapide, je voudrais les 2 réponses. Quelle est la véritable identité de l'homme mystère joué par Jim Carrey et Paul Dano? La véritable tu vas nous identité. spoiler le film, là. Bah non. Bah non, bah je sais pas. Alors, je me rappelle. En fait, son alter ego, quoi. Enfin, C'est un- le nom. Ouais, c'est un sais plus comment il s'appelle. chercheur ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Gérard Jugnot. C'est vrai, vous savez? Oh, sérieux? Non, Alors je sais non, pas. Gérard Jugnot, je ne... Je suis pas assez fan de ça, Clément, il l'aurait eu peut-être. Julien Lepers. Non. Non, c'est ouais, vrai. ouais. Pardon. Édouard Nigma? Ah, oui. Enigma du coup. Et Édouard oui. Nigma. Alors j'acceptais également Edward Nashton, qui je pense est le nom qui a été choisi par Matt Reeves notamment. Ouais, mais En Ashton, ça veut rien dire. En Ashton Kutcher, peut-être. À la limite. Très bien. Et n'achetons rien. Voilà. Les bouts du rouleau. Ok, et la dernière, c'est petit bonus. Voilà, quel méchant aimeriez-vous voir apparaître dans un prochain Batman? Et ça, c'est voilà, c'est. Ah, tu à fais votre goût, une enquête de. Oui, je fais une sais enquête de pas. popularité. Bah, Deathstroke, moi j'aurais bien aimé. Mhm. C'était un méchant qui était prévu pour le Batman de Ben Affleck qu'il a abandonné. Il est dans le Justice League de Joss Whedon, je crois. Oui, mais c'était juste pour genre le fan service, tu vois. Mais en vrai, non, Deathstroke bien travaillé, ça aurait pu être un bon méchant. Moi, j'aimerais trop Poison Ivy. Poison Ivy, ouais, c'est vrai. Ça fait Là, longtemps on la qu'on voit l'a- dans le Batman et Robin avec Clooney là, mais c'est Hugh Matterman. Et quelle Oui, horreur, c'est ça. quelle horreur. Moi, mais, j'aimerais bien qu'il leur croque, mais une bonne version du perso. C'est le crocodile là. Mm. Ah ouais. Ouais, bah ouais. William? Moi, je souhaite un monde en paix. Très bien. Ils vont pas des méchants. Ou alors, moi, je connais pas assez l'univers Batman. Ou alors l'homme glace. Il y a plein de méchants trop stylés dans Ah non, Batman. non, moi, Mr. Freeze, il m'a traumatisé petite, c'est pas possible ce personnage. Ça t'a jeté un coup de froid. Ça va jeter un froid. Mon dieu. Stay cool. Non, mais baby. rien que le nom, c'est pas crédible. Ah, quelle horreur. Ah, puis, franchement, il a une histoire de fou, Mr. Freeze. Elle est vachement émouvant. Ah, il a pas sa femme qui est congelée ou un truc comme ça? Si, il a sa femme il a congelé sa femme parce qu'elle a atteinte d'un cancer ou je sais pas quoi, et lui, toute sa vie, il va l'avouer à essayer de la soigner et tout ça. Et donc, pour ça, il a besoin de récolter de l'argent et il vend des Mr. Freeze. Voilà. Il braque des banques. Mais, ouais. Merci Mais Marion pour pour en fait ce son quiz. business de glace, hein, Voilà. c'est ça. Pour ce quiz des méchants, c'est les méchants. De chauves-souris, ça fait plaisir. Les méchants. On reprend la BA là où on s'était arrêté. Bah donc, l'homme mystère a l'air de vouloir laisser un message à Batman. Il lui dit que le vrai changement arrive, en gros. Ouais, et qui du coup, l'homme mystère, pour le coup, qui est vraiment très dark comparé à celui de Jim Carrey dans Forever, qui a un mode opératoire, mais qui me fait penser vachement à Kevin Spacey dans Seven. Ambiance Fincher, clairement. Ouais, c'est une grosse ambiance Fincher. Bah, Quoi, c'est- Mais le film en général, même le personnage de Batman, ça se vend comme quelque chose de super dark, quoi. Il est pas du tout dans le Batman vs Superman Bon, c'était d'avant, dark quoi. aussi, mais
C'est Dark en aussi, tout mais cas, c'est c'était quelqu'un moins qui- comique. Ouais. Il soigne ses mises en scène, l'homme mystère, quoi. Il met plein de petits trucs, des petites inscriptions. Bah là, son arme préférée, c'est le gaffeur, des craies, du feutre rouge. Double face, c'est son ami. C'est lui qui a filé le gaffeur. Le point d'interrogation. No More Lies, on peut voir écrit notamment sur la gueule d'un mec totalement recouvert de gaffeur. Donc plus de mensonges en fait. Ça suffit les mensonges. Je pense que c'est quelqu'un qui est en quête de vérité pour un Gotham plus pur. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu un Batman aussi, d'une certaine manière. Et il veut faire sa justice, quoi. Il a sa manière de le faire. Petite question, dans ces séquences-là, on voit que Batman il a l'air de coopérer avec la police. Alors, je sais pas, moi je suis pas un gros fan, enfin je suis pas un gros connaisseur de Batman, mais je savais pas que Batman il coopérait avec la police. Avec Gordon, Gordon si. qui oui, d'accord, non, mais Gordon, c'est pour moi c'était genre un peu genre l'électron libre de la police avec qui il accepte de coopérer, mais que c'est le commissaire. tous les autres avaient tendance quand même à, tu vois, genre. Pour moi, parce que- Batman il était un peu considéré comme un criminel, non? Ça dépend. Au début. Mais après. Ça dépend des versions, ça dépend aussi d'accord, donc, ok, où t'es dans l'avancée du perso dans Gotham City, ce genre de trucs là. D'accord, ok. Mais tu vois, par exemple, dans les jeux Arkham qu'ils ont fait récemment, là, enfin récemment entre guillemets, bah ils coopèrent avec la police et tout va bien, tu vois. Ouais, mais c'est un bon gars, Batman. Faut pas Bah, il croire, est sympa, en plus c'est lui qui finance le commissariat. Hein. C'est juste qu'il s'en sort mieux tout seul de temps en temps. Les Plutôt tickets qu'avec, resto, c'est Wayne Enterprise qui les donne. Ils ont même leur petit projecteur à son effigie. Après, c'est vrai que peut-être tu l'as moins vu coopérer peut-être dans les films parce que c'est vrai que dans les films de Nolan, c'est une police qui est ultra corrompue. Ouais. Et à part le commissaire Gordon, c'était vraiment Non, tous mais des même ripons, quand quoi. tu regardes dans les premiers films de Burton, c'est pareil. Pendant presque la majorité du film, à chaque fois, il est poursuivi par la police. Hein. Ouais. Après, il y a moyen qu'il le soit aussi dans ce film-là. Hein. Bah, là, Moi, on je va pense qu'il parle avec Gordon, certes. En tout cas, là, pour arrêter l'homme mystère, il va avoir besoin de quelqu'un pour retomber sur ses pattes. Oh, La ouais, transi féline. Ça fait des transitions, effectivement, parce qu'on a un petit aperçu d'Alfred là, juste pour dire que c'est Andy Serkis et que qu'est-ce que vous en pensez de Andy Serkis en Alfred? Oh, c'est pas dégueulasse. Ça fait bizarre de le voir en vrai. Il a une belle coupe Oui, de c'est pas cheveux. faux. J'avoue qu'il fait bizarre de pas le voir avec un anneau. Ça se trouve, des fois, il est dans un coin, une là. grotte. Bah si, je crois que la dernière fois, bah, c'était chez Marvel qu'on l'avait vu en vrai. Il était dans Black Panther. Black Panther, c'était le méchant Ouais. dans Black Panther. Bah oui. Puis surtout, là, c'est Andy Serkis parce que c'est le copain de Matt Reeves. Hein. C'est lui Bah qui joue oui. César Ils sont dans La ensemble. planète des singes. Bah, c'est Andy Serkis qui tient le rôle principal Ouais, dans ouais. La Pardon, planète j'avais des pas singes. compris copain dans ce sens-là. Mais ils sont certainement copains dans le bon sens aussi. Et effectivement, oui, on retombe sur nos pattes avec l'arrivée de Zoé Kravitz qui va bosser avec Batman. Selina Kyle. Selina Kyle, de son nom de jeune fille, j'allais dire. D'autres fois. Son alter ego, quoi. Selina Kyle, donc après Anna Tawai dans la version Dark Knight Rises. Après Halle Berry. Après Alberi, oui. Il avait Berry la meilleure Catwoman. Ça, on va pas le compter. Après Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer, Michel surtout, ouais. Pfeiffer, oui. Maintenant, c'est au tour de Zoé Kravitz, donc la fille du chanteur qui ne vieillit pas et qui m'énerve, hein, qui m'énerve ce BG. Un peu comme, on l'a pas dit, mais un peu comme Alberi Ouais. dans Moonfall. Hein. Mais Moonfall. tout ce qui est plus ou moins lié à Catwoman ne vieillit pas si tu regardes du coup. putain, c'est Non, mais il y a un truc. Bah, Il y a 9 un vies, truc. hein, 9 vies. 9 vies. Voilà, qui nous fait ces petites punchlines. Donc, elle aime les chats, elle aime les bêtes errantes. Ouais. C'est The Bat and the Cat. Alors, donc, Batman, il connaît l'identité de Catwoman. Donc. Bah là, oui. Mais de toute façon, il l'a toujours connu, je crois. D'accord. ok. Ouais, mais je crois que C'est un détective, le Son mec. Hein. poteau. Hein. j'ai l'impression que Batman il est nul en identité secrète. Il a du mal à certainement les cernes. Hein. Ou bien le matin, tu sais, il va en réunion au Bruce Wayne, il a encore les il oublie de se démaquiller. Il a encore les tags de ses yeux noirs. La cape qui sort du pantalon et tout. Oh merde. Oh zut. Qu'est-ce que vous pensez de cette Catwoman là? Est-ce qu'elle vous botte? Est-ce qu'elle vous hype sur ce rôle? Zoé Kravitz. Bah, c'est dur de dire maintenant, mais oui. Ouais. Si, ce qui a l'air bien, c'est qu'elle a le côté Catwoman très horny, très Très aguicheuse. horny. Mais en Horny. même temps, elle a l'air de faire genre non, mais je me débrouille, j'ai pas besoin de toi. Elle est dans l'action. Voilà. C'est une femme indépendante, C'est quoi. une femme Libérée indépendante, du une femme patriarcat. moderne, une femme Barbara Gould. Donc The Bat and the Cat, donc ils vont certainement évoluer pendant une grande partie du film ensemble. Il manque plus que The Rat et on aura tout le monde. The Bat, the Cat, the Rat, Tom Peter et Jerry. Pettigrew. Bonjour, Monsieur Wayne. Alors on a les intentions du Riddler qui apparaissent dans la BA. C'est un mec qui veut simplement démasquer, enfin c'est lui qui le dit, avec une voix un peu très radio, très modifiée. Je veux simplement démasquer la vérité sur ce cloaque qui nous sert de ville. Vous êtes impliqué vous aussi, en s'adressant à Bruce Wayne. Moi aussi je suis impliqué, point d'interrogation. Et pendant qu'on dit ça, on voit des plans sur beaucoup de policiers, comme si c'était une espèce Gotham était devenu une espèce d'état policier très bizarre. Il y a un début d'attentat, c'est là, non? Très chelou. Bah, je sais pas, en tout cas, il est au courant de l'identité de Bruce Wayne à ce moment-là. Vous êtes bien moins intelligent que je ne le pensais, Bruce Wayne.
Donc nul, 0 identité secrète. Oui d'ailleurs, bah oui c'est parenthèse, mais c'est vrai que c'est un des rares méchants à avoir découvert même dans la BD l'identité de Batman, mais ils ont un pacte de, on dit pas. Un pacte des loups. Ouais, ils ont un pacte des loups. Ils sont tous les deux des loups. Des loups. Et encore une petite intervention qui me fait penser à Seven, c'est parce qu'il se fait arrêter là. On a l'impression que ça va arriver en plein milieu du film. The C'est pas Riddler. lui, je crois. Oui, je vois. Et c'est vrai qu'il ressemble à Kevin Spacey quand il se rend dans le commissariat. Ouais, on dirait, toi, il se met les mains derrière la tête. Avec le téléphone. Non, pour moi, c'est un otage. Hein. C'est un otage, ouais. C'est un otage qui doit avoir une bombe scotchée à ses mains ou à lui. Et ça, puis c'est plus tard, ça, après, c'est à l'église. Ça. Ah, d'accord, tu parles. Mais là, dans le café, tu sais, et après, on a l'image de cette tasse avec. Ah oui, il y a ce mec qui se fait arrêter. Un petit latte, là. Avec on a un petit latte. Alors, moi, je suis mort de rire pour ce genre de truc parce que moi, j'imagine le hors-champ en fait. J'imagine le mec en train de faire son truc. Il a dû faire plusieurs tentatives où il a raté son premier point d'interrogation. Il fait putain, maintenant, Batman, il va arriver vite, fais un truc bien, fais un truc propre. Mais ces gens-là ratent pas. Et puis surtout qu'il faut le faire juste avant, effectivement, pour que ça soit bien formé. Mais même, je sais plus, c'est dans Dark Knight Rises où à un moment, tu sais. Je sais plus, on demande à Gordon ou je sais pas quoi d'envoyer une fusée de détresse sur une espèce de sillon d'essence qui allume un énorme signe Batman. Moi j'imagine le hors-champ, j'imagine Batman en train de mettre de l'essence comme ça. Il faut absolument que je fasse la forme de la chauve-souris. Ça on voit pas ça. Donc oui ça pète mais... En mode Neil le grand artiste. Donc là je m'imaginais lui en train de faire son barista. Merde j'ai raté l'aile. Oh. Putain j'ai plus d'essence. T'as des chauves-souris toutes claquées, mal dessinées et tout. Bon là ça va, un point d'interrogation c'est facile à faire quand même. Ça va, c'est plutôt facile. C'est pas foulé. On aperçoit le nouveau Gotham dans la bande-annonce qui est plutôt intéressant moi je trouve parce que d'après ce que j'ai lu c'est un mélange de plusieurs villes. Ils ont tourné à Glasgow, Liverpool, Londres, Chicago, Manhattan et on voit notamment un Times Square qu'ils ont un peu remodifié pour le coup. Très inspiré de la forme du fameux Times Square qu'on connaît avec tous les écrans, tous les néons, mais là avec des petits rails, des petites tours en plus. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'aime bien ce nouveau Gotham, je sais pas vous. En tout cas moi il me plaît. Il y a un truc du coup par rapport à ce qui était dit dans la BA quand il dit l'homme mystère dit vous êtes impliqué et Batman dit moi impliqué. En fait, moi j'avais plutôt l'impression que c'est pas tant lui qui fait rien pour rétablir la justice et qui est en faute, mais plutôt ses parents qui en fait avaient trempé dans des choses avec la mafia alors qu'ils font croire qu'ils sont philanthropes et tout. Lui il va découvrir que mine de rien il a un héritage pas tout propre. Ah, ce qui justifierait la phrase qu'il dit à Gordon un peu plus tard dans la BA. Genre, vous m'avez caché des secrets. Pour moi, il va plutôt tirer les fils et découvrir les liens de ses parents avec tous les malfrats. Oui, ok, tu veux dire que oui, quand il parle de Bruce Wayne, il parle de Wayne en général. Que c'est eux, de toute façon, c'est classique dans les Batman, je crois. Ça a déjà été un peu abordé avec Nolan et tout. C'est que c'est eux qui engendrent aussi. C'est vachement abordé dans le Joker aussi, dans le film Joker. Mais ils sont plutôt présentés comme des philanthropes et comme des gens entre guillemets des bons gars, plutôt bien et pas corrompus. Donc là, ce serait quand même une première de les mettre sous cet angle-là, quoi. Et dans Joker notamment, on voit le père de Bruce Wayne, j'ai plus son nom, Thomas Wayne qui a pas l'air si sympa que ça en fait. Ouais, non. Donc parce qu'en fait, il est privilégié et il est dans sa tour d'ivoire et il décide d'aider qui il veut, mais voilà, il laisse plein de gens sur le côté aussi. Et on voit les conséquences en fait. Intéressant. Donc du coup, The Riddler, en fait, lui, son but, ce serait un peu de faire ressortir un peu les dossiers qu'ils ont essayé de cacher pendant toutes ces années. Et de, c'est Élise Lucet en fait, le gars. C'est Élise Lucet, c'est caché investigation. J'ai peut-être cassé l'image du philanthrope, hein. Peut-être que c'est un héros, un méchant plus social qu'il n'y paraît. Et peut-être que ces révélations vont entraîner du coup la poursuite qu'il va y avoir contre le Batman, puisque dans la BA, tout d'un coup les flics ont l'air de poursuivre. Ouais, il y a un moment, ça se retourne. Parce que c'est vrai que là, on a l'impression que le The Riddler va du coup lancer des révélations autour de The Batman. Enfin, autour de Batman. Après la musique et l'action dans la BA, on se rend compte aussi qu'Alfred a caché des choses parce qu'on voit Robert Pattinson qui se retourne vers Andy Serkis et qui lui dit où est mon anneau. Qui a dit quoi? Où est mon anneau? Où est mon anneau? Où est mon précieux? Mettez-le dans le feu. Que disiez-vous? On dirait de l'elfique. Et comme et après oui voilà, bagarre, fuite avec la police. Donc certainement une implication de Batman aussi. Est-ce que c'est Batman ou Bruce Wayne? Enfin je sais plus, j'arrive plus trop à m'y retrouver. Qui s'enfuit dans les escaliers, ce qui me rappelle vachement une scène de Begins où il s'enfuit pareil avec son avec grappin. Ouais. J'adore Begins. Dans la BA, on continue, on a Selina Kyle. Est-ce que je peux faire une petite interruption voix de Robert parce que justement on le voit vachement en mode Bruce Wayne et en mode Batman, mais par contre il a pas la même intonation de voix en fonction. De Batman. Ouais. Et du coup c'est vrai qu'il a fait des recherches pour trouver sa voix parce que c'est pas évident. Il y a eu tellement de Batman que il avait un peu envie de faire différent, quoi. Il avait un peu envie de changer. Et je pense que même les autres acteurs avant lui, Ben Affleck, Christian Bale, avaient aussi cherché pour essayer de faire différent des précédents, quoi. Et du coup, il a fait des tentatives. Il a raconté dans une interview à Jimmy Kimmel qu'au départ, il était vraiment parti sur un délire en mode je vais pas faire une voix rauque mais murmurée.
Donc, il a dit je voulais faire quelque chose de radicalement différent de tous les autres Batman. Tout le monde fait ce son brut, graveleux. Et je me suis dit, je vais faire le contraire. Je vais aller à fond dans le murmure. Ouais, j'ai essayé les 2 premières semaines, c'était juste totalement atroce et ils m'ont dit d'arrêter. T'imagines T'imagines le mec qui te fait sa super tirade. Je suis Batman. Quoi? J'entends pas, gars. Parle plus fort. Catwoman, attention derrière toi. Mais j'avoue qu'on a essayé ça, c'est marrant. Je déteste les méchants. Vous voulez écouter le clic ma ceinture? J'adore les chauves-souris. Et est-ce que t'as Je les voyais bien faire ça en fait en mode plutôt murmure grave, genre oui, c'est moi. Je vois pas les tifs. Et est-ce que t'as vu de qui s'était inspiré? Ouais, c'est la suite de ma petite anecdote. C'est que finalement, quand il a laissé tomber l'idée du murmure, il a décidé d'aller plus quand même vers le rocailleux. Et son inspiration, c'est plutôt Willem Dafoe, son poteau. Ah, bah oui, son copain dans The Parce qu'ils étaient Lighthouse. ensemble dans The Lighthouse il y a pas longtemps. Et donc, en effet, Robert a indiqué s'être inspiré de son partenaire Willem Dafoe lorsqu'il s'entraînait à faire sa voix de super-héros. Il a confié dans une interview pour Access Hollywood: la voix de Willem dans The Lighthouse est plutôt inspirante pour la performance vocale de Batman, pour être honnête. L'intonation de voix que je vais prendre est similaire à celle de Willem. Ah, très bonne inspiration. Il va faire le cri de Willem aussi. Willem Dafoe qui a déjà une gueule de Joker tout court. Ah oui, il aurait fait un super Joker. C'est clair. Il y avait des rumeurs comme quoi peut-être qu'il apparaîtrait en Joker quelque part. Mais sur les réseaux, il y a pas mal de montages de lui de maquillé en Joker et tout, et ça fonctionne plutôt bien, quoi. Ouais. Avec son sourire de fou là. Ouais, mais il a déjà joué un méchant chez Marvel, faut se renouveler aussi. Ça, c'est pareil, à chaque fois ils font le pont entre Marvel et DC, les gars, c'est comme. Ah là là, on a bien des ministres qui le font avec la banque. Non, et mais Green Lantern Et et Deadpool, qu'est-ce qu'on a eu encore? Captain America et la torche. Non, mais ah, ça c'était va Marvel quoi. les deux là. C'est un coup de gueule, ça, Marion? Oui, c'est un coup de gueule, Eh ça ben, va. attends, parce qu'on- Renouvelez-vous. Alors c'est le coup de gueule, c'est parti. On a un jingle pour ça. Le coup de gueule. Synthétise ton coup de gueule, Marion, après ce jingle. Moi je sais pas synthétiser. Hein, voilà, mais quand on est chez DC, on n'est pas chez Marvel. Voilà, merde. Et quand on fait un super héros, on n'en fait pas un deuxième. Faut laisser la place aux autres. Non mais oh. Et puis alors on arrête de perdre le spectateur. Et franchement, voilà. On en a gros. C'est reparti. Ah, tu nous avais manqué. On continue dans la BA, on va se la terminer assez rapidement parce que là, du coup, bon, on a Batman et Catwoman. Voilà, la fameuse réplique. Le Bat et la Cat. Bat et Cat, Batcat. Après Brangelina, c'est Batcat. Donc voilà, hein, avec la fameuse réplique fais attention à ta vie, mais t'inquiète pas, j'en ai 9. Trop marrant. Et juste après, en plus, ça me fait rire parce que juste après cette réplique, elle fait t'en fais pas, mon gars, j'en ai 9. Elle se suicide. Regarde, je suis toujours là. Elle saute du gratte-ciel, elle fait voilà. Non, mais il y a un balcon en dessous, là, tout prévu. Il y a un trampoline. J'avoue, c'est une grosse arnaqueuse. On arrive à l'attaque terroriste de l'église. Donc là, on a une voiture bélier qui risque d'être certainement une grosse scène aussi du film avec le Riddler, hein, l'homme mystère, qui passe à l'attaque. À coup d'énigmes, l'énigme du père Fouras. À l'attaque de l'art. Sous mes poils blancs, je sens le parmesan. Non, Qui suis-je? Elle peut être aveugle. Elle peut être aveugle ou inachevée. Mais qui en est privé veut voir la violence se lever. Oh, Et c'est non. Ma bite. Ça, c'est la bonne réponse à tout ça. La réponse, c'est la justice, évidemment, qui ne l'avait pas. Et moi, je suis mort de rire parce qu'à ce moment-là, du coup, Batman, il répond c'est la justice, c'est la justice. C'est Lina. Je l'ai. Tête de tigre. Il attend un peu, l'argent tombe. Je voudrais remercier, évidemment, voilà, tout cet argent ira aux enfants de Gotham. C'est Lina, tête de tigre. Pour l'association Les Orphelins de Gotham. Mais franchement, elle me fait trop rire cette partie de BA, quoi. C'est trop l'énigme de Père Fouras. J'espère qu'il y en aura plein d'autres dans le film. Et tu sais, c'est un temps comme dans Dora l'exploratrice, si tu réfléchis, genre, mais qu'est-ce que c'est? Alors, montre sur l'écran. Batman, attention, shipper, arrête de shipper. Non, ça part trop loin, Riddler, là, il faut arrête arrêter. de shipper. Riddler, arrête de Ridley. Les scènes de désastre à Gotham avec de Riddler, moi qui me fait vachement penser du coup avec toutes ces scènes de désastre, hein, ça on dirait un mélange entre Bane et le Joker de Nolan. Donc voilà, lui pareil, hein, il détruit tout, il y a carrément des tsunamis à Gotham. Ok, let's go. La musique qui se lance, on découvre du coup le nouveau thème de Batman que j'aime beaucoup. Hein. C'est la marche de l'empereur de Star Wars. Ouais, mais toujours Giacchino, hein, Michael Giacchino qui est derrière la musique du film de Matt Reeves, qui a été notamment avec lui sur La Planète des Singes, et j'aimais beaucoup la musique du dernier Planète des Singes que j'écoute de temps en temps comme ça. Tu nous en mets un petit bout? Non. Dommage. Tu peux la me meumer?
Non, je l'ai perdu là. Moi, j'ai toujours les méchants dans la tête. C'est les méchants. C'est la bagarre à la suite de ça dans la BA. La musique presque... Les bagarres ont l'air brutales. Pardon, mais à chaque fois que tu dis la musique, j'ai envie de dire dans la peau. C'était... La musique dans la peau. Allez, on exorcise. Alors quand on peut mettre ça, c'est bon. Et par contre, la BO de la planète des singes, non. Quoi. Allez, 5 secondes de la BO de la planète des singes, c'est pour toi, c'est pour Clémence. On arrive à la musique presque Dark Vador là. Oui, le tin. C'est le thème, hein. Et le thème c'est vraiment, oui, ça ressemble beaucoup, ça ressemble beaucoup à la musique de Star Wars. Ah oui, quand même. Ça va pas une seule note. Là, oui. Une seule note. Non, ça ressemble beaucoup. Non, il n'y a pas une seule note. Donc, pour info, Matt Reeves a réengagé, comme je le disais, Michael Giacchino, avec qui il a collaboré sur Laisse-moi entrer et La planète des singes, l'affrontement suprématie. Le cinéaste, il m'a dit. Michael, non, c'est les anecdotes. Il m'a dit qu'il voulait tenter une expérience inédite, à savoir enregistrer la musique avant même que je tourne un seul plan. C'est pas si il dit ça, hein. Je crois qu'Hans Zimmer l'avait déjà fait pour Interstellar, il me semble que c'était ça. Il m'a expliqué qu'il voulait enregistrer une suite comme s'il s'agissait d'une sonate pour Batman de Beethoven, totalement inconnue, qu'on venait de retrouver et qui nous a servi de musique de film. Je lui ai aussitôt dit que j'étais d'accord. Il a donc commencé à composer la partition pendant que j'écrivais le scénario et il envoyait des petits morceaux qu'il avait joués au piano de temps en temps comme ça. Et voilà comment on en arrive avec le thème presque Dark Vadorien de Batman. Ça vous embouche un coin, hein ? Franchement, je suis bouché. Hein ? Et ben voilà, sur cette musique-là, sur le thème de Batman, c'est la fin de la BA. C'était bien. C'est une grosse BA, j'aime beaucoup cette BA. Mais est-ce que vous allez nous dire si vous aimez la BA, est-ce que vous avez envie de voir ce film avec cette BA, Kevin? Ouais, j'ai très envie. Je trouve que la BA est vraiment de qualité. J'ai l'impression qu'ils ont, bon, après pour le côté vendeur, ils ont condensé toutes les scènes d'action un peu importantes, j'ai l'impression. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a pas mal d'idées visuelles rien que dans la BA, notamment en plante. On en a pas parlé dans le déroulé, où il guide des gens dans un égout avec une fusée éclairante où tu as tout un halo rouge et c'est filmé en zénithal, qui me fait pas mal penser à une scène qu'il y a dans la BD The Dark Knight Returns où pareil il est dans les égouts, etc. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir cet équilibre un peu hérité de Nolan entre le polar assez froid, assez réaliste, et le côté vraiment comic books, vraiment iconisation qui serait plus le côté Snyder. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir le mélange des deux mondes et que ça va peut-être donner un mélange qui est détonnant, quoi. Et c'est vrai que le rouge là, c'est un peu la couleur principale de ce Batman là. Du coup, il est vachement au cœur de l'affiche, il est au cœur de la lumière. C'est la couleur du sang. Rouge et noir. C'est un peu ça ferait un bon titre, mais oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà utilisé. Marion, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Oui, j'ai bien envie, pour les mêmes raisons que Kevin, parce que je pense que c'est un film qui peut faire un pont entre plusieurs Batman, et même je trouve avec les premiers, parce qu'il a un petit côté vintage dans le costume, dans la Batmobile, voilà. Donc puis de toute façon, j'adore le personnage de Batman, c'est mon héros entre guillemets préféré. Donc j'irai le voir. J'ai un petit doute sur la coupe de cheveux de Bruce Wayne, mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que là. Parce qu'on s'attend il fait très minet, je trouve. Ouais, voilà, on s'attend toutes les 2 secondes à ce qu'il chante du The Curtain, tu vois, ou du Zorasmus, ou un truc comme ça. La coupe Kurt Cobain. Non, voilà, non, c'est pour la petite blague, mais oui, non, j'ai très envie. Les 3 heures me font pas non plus vraiment peur, mais bon, ça peut être un petit peu long, je pense. Si c'est nul, ça va être encore plus long. Voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Clémence, même question que pour les autres. Eh ben, j'ai trop envie de le voir. Merci. C'était le film que j'attendais le plus de cette année. Et c'est cool parce qu'il est en début d'année. Voilà. Du coup, ça fait moins à attendre. Et ça, c'est bien. Alors qu'Avatar 2... Non, mais je sais pas, en fait, c'est pas que je suis plus fan de Batman que ça, mais depuis que j'ai vu la première bande-annonce et même celle qu'on est en train de faire, eh ben, j'adore l'ambiance, j'adore le côté détective. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai un très bon souvenir de l'homme mystère dans l'ancienne version. Bon, j'adore Jim Carrey. Mais pas que pour ça, même si c'était un peu kitschouille, j'adorais ce côté énigme. Et moi, quand je vois ça, là, ces petits setups là, d'énigmes avec des points d'interrogation, ça me donne trop envie. Parfois. Mais tu serais pas en train de nous douiller, là? Tu nous as dit j'adore ceci, j'adore cela. C'est quoi la principale raison, en vrai? Ah, Robert. Non, mais... Ouais, vite fait, Depuis le début, je trouvais qu'il faisait un très bon Batman. J'y crois beaucoup. Voilà. Et il est très bon. Moi, franchement, j'ai très hâte de le voir dans ce personnage-là. William? Eh bien, je suis plutôt emballé à l'idée de voir le film. Je suis pas trop super-héros, mais là, j'avoue que les plans qu'on voit dans la BA un peu iconiques dont parlait Kevin, par exemple, ça me donne bien envie.
Notamment quand, par exemple, dans la BA, tu as un plan où on lui dit « Oui, vous êtes responsable, Batman ». On le voit de profil dans des bâtiments. Tout a l'air très orangé aussi. Enfin, je sais pas, je sens qu'il va y avoir une belle photo, des beaux cadres, une belle réa. Et si déjà ils arrivent à faire ça avec Batman, ça serait bien. J'aimerais bien qu'il soit jusqu'au boutiste aussi. Genre qu'il soit vraiment violent de ouf, que ça rigole pas, quoi. Mais j'y crois pas trop parce que ça reste Warner, ça reste un film grand public. Bon, il va y avoir un peu de violence plus que dans les autres, mais je pense qu'on se fait un petit peu avoir par les BA, je crois. Par rapport à ce que tu dis, on a vu que sur les affiches qui sont en ce moment sur les bus, les affiches promo, ils ont mis comme baseline plus sombre, plus cinglé. Ouais, bon. Donc, voilà, à voir ce que veut dire cinglé, mais en effet, peut-être que cinglé, c'est dans le sens il va en prendre plein la gueule et il va te donner plein de patates. En tout cas, ça me dit bien. Après, il y a juste un avertissement sur le film, pas d'interdiction aux moins de 12 ans. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ils ont prévu de l'interdire, mais en France, pour l'instant, il y a juste un avertissement. Oui, mais est-ce qu'il sera du coup aussi violent que le Joker, par exemple? Non. Je crois que le Joker était interdit aux moins de 12 ans. Ah oui. Donc il sera. En fait, regardez la classification américaine pour. Puis bon, contrairement à Joker, c'est qu'il tue pas normalement. Mais après, Matt Reeves avait dit que c'était volontaire qu'aux États-Unis il y ait une interdiction. Alors je sais plus quel âge c'est aux États-Unis, c'est pas très élevé, mais en France c'est qu'un avertissement. Et toi, Romain? Oui, super envie de le voir. Ouais, c'est un des films les plus attendus de l'année pour moi aussi. Comme vous tous, très fan de Batman depuis longtemps déjà. Qui n'aime pas Batman? Franchement, il est trop cool ce personnage. Et pourtant, c'est con en fait. C'est une chauve-souris. Enfin, je veux dire, je trouve l'idée du personnage est quand même assez folle dans le sens où là, en plus, on recolle avec son côté détective qui nous manquait depuis les Batman de Ben Affleck. Je trouvais que là, on partait un peu trop en couille dans le mode fluo et compagnie. Même Nolan, il n'était pas très détective. Chez Sean Nolan, si quand même, il y avait quand même pas mal de détectives, d'enquêtes balistiques et tout, etc. Enfin bon, bref. Mais ouais, ça m'a l'air d'être un Batman que je risque d'aimer beaucoup. En plus, j'aime beaucoup Pattinson. Après sa case Twilight, il a su se renouveler et aller faire un tour de côté de réal qui ont su faire ressortir en lui ce qui valait vraiment comme acteur. Donc là, pour le coup, de le voir camper un personnage aussi iconique que Batman, écoutez... ça me vend du rêve, donc j'ai un peu envie de voir ça. La photo a l'air trop belle et puis voilà, et puis la musique aussi, tout a l'air de bien coller. Ah, on a un télégramme qui nous parvient. Oh. Et qui est très long à arriver. Encore il est long. C'est fini. Attendez, c'est quoi? C'est Clément qui nous écrit, qui a certainement réussi à pirater le pauvre calculator. Aïe. Parce que je pense qu'il n'en pouvait plus. Il voulait absolument s'exprimer sur The Batman. Comme par hasard, ça arrive au bon moment, au moment où on pose la question. On dirait que c'est écrit à l'avance, quoi. Alors, il nous dit, Clément, The Batman est le film que j'attends le plus cette année, non sans une grosse pointe d'appréhension. Batman a toujours été mon héros favori depuis les comics de l'enfance en passant par la série animée, Burton et puis Nolan aussi. Je suis soulagé qu'il le reboot car même si bien sûr Justice League existe en BD, à mes yeux Batman n'est pas associable avec d'autres héros à l'écran. Il est plus torturé, son imagerie doit être celle d'un justicier enragé et solitaire dans une ville pourrie par la corruption. Ce qui me hype, les ingrédients. Matt Reeves, capable de coécrire un drame avec The Yards avec James Gray ou de réaliser des blockbusters comme La Planète des Singes 2 et 3. Il semble avoir les épaules pour le job. Greg Fraser, chef-op entre autres du sublime Dune de Villeneuve. Ah, c'est le même mec qui a fait Dune. Ah, alors j'ai cru lire que Villeneuve avait été envisagé pour le Batman pendant un moment. Oui. Et il devait faire Bruce Wayne. Ouais. Ça aurait été énorme. Avec Catwoman, Steve Callis, là on y va. Qu'est-ce que c'est ça, les pingouins? Regarde-moi bien droit dans les yeux. Là. Dis-moi que tu m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes pas, Catwoman. Ah, mon asti. Bref, en tout cas, voilà, Pattinson en Batman aussi me hype. Ça semble évident quand on le voit porter ce costume, mais c'est un vrai risque de revenir dans le Hollywood mainstream pour lui, qui optait dernièrement pour des films d'auteur pointus. Il va probablement devoir s'engager pour plusieurs films. J'attends énormément du personnage. Il est long le télégramme. Oui. J'attends énormément du personnage car à mes yeux, ses versions précédentes à l'écran ne montraient pas assez la détresse psychologique profonde de Bruce Wayne. Paul Dano en Riddler, là aussi c'est une évidence, tant son aura démente contaminait déjà Prisoners ou There Will Be Blood. Je l'imagine en lanceur d'alerte traquant les pourris de ce monde pour finalement déraper et devenir pourri à son tour. Le reste du cast m'intrigue, Farrell en pingouin, Kravitz en Catwoman, ça semble audacieux. Le ton, enfin, le film de presque 3 heures, décrit comme sombre, violent, un film noir, un polar, Batman avec une vraie enquête, c'est l'essence même du héros. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner alors? Je vous ai dit, c'était long. L'association... on n'est pas sorti du sable, hein. L'association Warner/DC, tout simplement, à mes yeux, à part la réussite de Joker, ce cocktail n'a pas eu très bon goût ces derniers temps. Suicide Squad, le DCEU,
qui est, je trouve, un échec artistique et qui va pourtant continuer avec la sortie de The Flash, Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam. Où va-t-on ? Je vous le demande. Comment faire cohabiter tout ça avec les 2 séries spin-off de Batman annoncées sur HBO Max ? Batman mérite son propre univers étendu, il y a le potentiel, mais je crains que tout ça aille trop vite. Alors, j'attends de voir, les ingrédients semblent bons. Il est en train de virer comme les gens qui font des commentaires, qui sont en train d'écrire leur journal intime, en mode je doute, mais finalement je suis peut-être convaincu malgré tout. Les ingrédients semblent bons, mais qu'en sera-t-il du soin final apporté à l'ensemble et des motivations derrière tout ça ? Voici une énigme digne de l'homme mystère. Enfin... quand même. Ce sera publié aux éditions Flammarion. Le mec, il a rien d'autre à foutre, quoi. Il est censé être en famille là en Côte d'Ivoire. Ça sent le SDA. Il a piraté le calculator pour gros SDA de la part de Clément. C'est jamais prudent de se hyper autant pour un film. Lui, il va avoir le SDA fois 1000. Il a le SDA, ça fait déjà 1 an qu'il arrête pas de nous bassiner que Pattinson. Je me rappelle, c'était lui qui m'avait transmis la première news. C'est Pattinson qui va être Batman, nana. Je suis trop content. Donc bon. Gars, il est 4h du mat, je dors. Mais c'est Pattinson, je te le... Mais si c'est Pattinson, c'est qui alors ? Allez, merci. Alors, non mais voilà, mais c'est vrai, il a raison, hein, notamment sur le côté un peu dark que le Joker avait mis en place. Est-ce qu'ils vont respecter ça ? Est-ce qu'ils vont du coup la Warner et DC partir sur cet univers-là ? Parce que je sais qu'il y a l'intention aussi de Matt Reeves de créer un extended universe par rapport à partir comme base de départ ce Batman-là, tout en ne prenant pas en compte en ignorant tout le DC Universe, les Aquaman, les Justice League, tout ça. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire ça parce que justement je trouve que la particularité de Batman, c'est justement d'être un peu à part, et c'est, je trouve, aussi pour ça que les films de Nolan sont autant mis en valeur, c'est qu'ils font pas partie d'un tout. Comme ce qui a pu être fait chez Marvel. Et moi je trouverais ça dommage. En tout cas, j'ai du mal à imaginer un espèce de Justice League avec Pattinson là comme ça. Je trouve que les films ils suffisent en soi. C'est pareil, on mettrait pas un Extended Universe avec Joaquin Phoenix. Je trouve ça étrange en fait. Je trouve que les films se suffisent en eux-mêmes et que c'est ce qui fait la particularité du héros aussi. Ce sera peut-être juste après un Batman Universe. Peut-être qu'il va pas faire venir. Il y avait des rumeurs de Superman. Enfin, il commence à y avoir des rumeurs de Superman et tout. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le Superman actuel ? Non, dans ça par contre, alors c'est fini, il n'y aura pas de Henry Cavill et tout, ce sera pas mélangé avec ce Batman-là. Un nouveau Superman. Mais voilà, mais est-ce vraiment utile ? C'est le bordel quoi, ça veut dire qu'il y aurait 2 temporalités différentes. Enfin, en même temps, pour les comics c'est comme ça aussi, tu vois. Mais ça, je trouve que ça sert pas vraiment à grand chose. Et là, en l'occurrence, voilà, qu'il en fasse 2, 3 autour de l'univers de Batman sur des enquêtes différentes, une évolution du perso, des nouveaux méchants et tout, je trouve ça sympa. Après qu'il l'étende à d'autres super-héros, je suis pas convaincu. Moi je suis assez d'accord avec toi. En plus je trouve qu'il faut arrêter de vouloir tout le temps faire des univers étendus tout le temps. Quand tu vois la catastrophe que c'est Marvel aujourd'hui, enfin à un moment il faut arrêter quoi. Pardon Romain. Ils font non mais t'inquiète, mais ils font des multivers maintenant pour te dire. Moi j'ai lâché l'affaire. Moi j'aime bien Marvel. Par contre je trouve que tu vois appréhender le perso comme une espèce de James Bond, c'est-à-dire que tu fais un gros Batman qui sort tous les 4-5 ans ou c'est une nouvelle enquête ou quelque chose, même tu peux changer d'acteur, c'est pas grave. Je trouve ça plus intéressant pour ce personnage-là que de le faire intégrer un tout super-héroïque plus large quoi. Bah, surtout que parmi toute la bande des justiciers, la Ligue des Justiciers, c'est le seul à avoir autant de films. Donc c'est pour te prouver que c'est vraiment aimé, tu vois, oui, c'est le plus bankable en termes de films aussi. Il y a ce côté aussi réel, le fait aussi peut-être qu'il n'ait pas de pouvoir ou ça qui nous rapproche de lui quoi. C'est exactement ça, c'est que en fait ce qui collait pas en tout cas chez moi, pour moi chez Justice League, c'est que tous les autres ils ont un côté un peu surnaturel et ça mettait Batman dans un univers qui est hyper loin de l'univers originel, je trouve, du perso, alors que le laisser dans un univers dark sans pouvoir où justement voilà il combat le crime, la pègre et tout ça, je trouve ça plus intéressant. Voilà, sans qu'il y ait un mec en slip qui vienne le faire chier avec un espèce de truc vert quoi. Excuse-moi, je viens de Krypton, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Oui, bon après voilà, on va pas redébattre sur tout le côté dark qu'on aimerait voir chez DC parce que leur mythologie, elle est dark avant tout, mais eux ils ont plus utilisé la recette Marvel. Toute cette discussion là, on l'a déjà eu dans notre épisode Joker qu'on vous invite à aller réécouter où on a eu un beau débat notamment sur, on donne pas un peu des conseils, mais on évoque ce qui nous ferait plaisir nous dans l'univers DC, ce serait qui trouvent leur recette à eux et qui copient pas chez la concurrence. Voilà, ça c'était nos attentes autour du film. Pour nous, ce qui nous concerne. Oui. Ah oui, en fait, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé qui est nul, c'est le titre. Non, c'est comme ci comme ça d'abord. Ah merde, putain, j'étais trop content de ça faire. fait 1 an qu'il est là, il connaît. Salut William, enchanté, moi c'est Romain, Kevin, Marion, Clémence, ça va toi? Je ne suis pas là tous les épisodes, j'ai droit à un joker. Ça va, il se rattrape. Il en a gros. C'était nos attentes, on va aller faire un tour du côté des internets pour savoir ce que pensent les gens avec le... Comme ci comme ça. Ah ouais, c'était à moi là. Pas tous en même temps. Comme ci comme ça. Comme ci.
Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Le comme si comme ça, les commentaires des internets qu'ont dit les gens autour de la BA The Batman. J'imagine qu'il devait y en avoir beaucoup, étant donné que le film est très attendu. Il y en avait beaucoup. Et j'en ai pris quelques-uns. Il y a des gens hypés, il y a des gens pas hypés. J'ai pris un peu de tout comme d'habitude pour faire un joli pot pourri. Et je commence par celui de CEO qui a écrit « Il a l'air sympa celui-là !» Pour ce qui est de Batman, j'en suis resté à celui de Schumacher. Mais cette version-là semble proposer pas mal de choses intéressantes. Visuellement, il y a de la recherche, c'est cru, brutal et malsain. On va peut-être avoir vraiment un Batman détraqué, car il faut l'être pour se balader déguisé en chauve-souris. Le commentaire premier degré. Oh la vache. Franchement, il aura des problèmes mentaux celui-là. Le gars est resté sur Schumacher quand même. Oui, c'est ça surtout. Il a loupé quelques Nolan, Zack Snyder entre temps. Et... Ok, bon. Peut-être qu'il était dans le coma, on sait pas. Après, on connaît pas la vie des gens. Pulsar aussi qui y croit beaucoup et qui a écrit « Autant j'ai adoré ceux de Nolan, autant celui-ci semble bien plus respecter le côté sombre du bad justicier. Pas de francs-freluches, de véhicules ostentatoires, d'escort girls, etc. De ce que la bande-annonce montre, c'est un grand oui !» Oui, pour ce Batman, on dit oui, fanfreluche. Oui. Fanfreluche. Escort girl. Pulsar. Bon, alors... la pyramide. Il y a quand même des gens qui sont là pour rager et le premier sujet de rage, le premier sujet de sel, c'est Robert. Bah oui, forcément. Robert. Ah oui, il y a des gens qui critiquent Robert, qui l'aiment pas, comme Grinch du 68. Ah bah il porte bien son nom. Grinch du 68 qui a écrit « Alors là, je suis désolé, mais non ! Prendre Robert Pattinson pour jouer Batman, ça le fait pas du tout. Il a un visage et des traits fins. Il fait pas du tout masculin et guerrier. Désolé, c'est méchant, mais c'est la vérité. C'est pas du Twilight là. Vous avez merdé Hollywood. » Hollywood carrément. Cher Hollywood. Cher Hollywood, vous avez merdé. Cordialement. Je suis du 68. Je ne suis pas d'accord avec lui. Bah, personne autour de la table est d'accord. Je pense qu'on apprécie tous le choix de casting. Bah oui, carrément. De toute façon, c'est souvent un héros qui est attendu au tournant. Tous les gens qui s'y sont collés sont super critiqués tout le temps, quoi. Je trouve que c'est pas le cas dans tous les super-héros. Mais comme le Joker. Ouais, comme le Joker, ouais. Ces deux personnages-là. Je trouve que c'est surtout depuis sur Batman, c'est surtout depuis Christian Bale en fait, parce que quand on a eu Ben Affleck, c'est pareil, les gens étaient pas contents. Rappelez-vous que quand Christian Bale avait été annoncé, tout le monde a chié dessus aussi. En disant, mais enfin, le mec de l'Empire du Soleil. Oui, mais c'est vrai qu'après ils associent forcément l'acteur à la qualité du film. C'est un truc un peu con, mais voilà, Christian Bale a fait partie d'une trilogie qui était assez qualitative, donc forcément quand on annonce un autre que Christian Bale, quoi, pour eux c'est synonyme de merde. Pourtant, moi, je sais pas, quand tu me dis américain qui pourrait ressembler à Bruce Wayne, toi, genre Ben Affleck, moi, ça tilte direct, quoi. Il a vraiment la gueule d'un Bruce Wayne, d'un américain, mâchoire carrée, enfin, tu vois. Je suis désolé, je peux rester dans le débat, mais effectivement, je trouve que c'était un très bon choix de casting, Ben Affleck, pour le côté bande dessinée, justement, Batman de base, quoi. Je suis d'accord. Et Pattinson a une mâchoire très carrée. Oui. Et puis c'est encore les débuts. Il y a autre chose qui joue. Il va être carré encore plus après, on sait pas. Il y a autre chose qui ne plaît pas. On l'a regardé de travers. T'as vu, moi je me suis arrêté tout de suite. Ferme ta gueule, con. J'essaye d'accélérer. Il y a autre chose qui ne plaît pas chez Pattinson, c'est son côté dépressif. Enfin, a priori. Monsieur Kimita a écrit « Pattinson qui se la joue, ouais, je suis trop dark dans ce rôle. Ça lui donne un air de dépressif sous Steel Knox à ce Batman. J'attends une réplique du genre « C'est quoi le sens de la vie, sinon ?» 42. Et il a aussi mis son petit commentaire au passage sur Catwoman en disant « Pour Catwoman, je la trouve insupportable avec un rôle de minaudeuse totalement raté. Michelle Pfeiffer est tellement plus classe à côté. » Parce qu'elle minaude pas, non, de Michelle Pfeiffer. Elle minoude. Et... C'est nul. Mais en même temps, il a l'air dépressif, Pattinson, mais c'est un peu le but du perso aussi. Ça reste quand même un gamin qui a perdu ses parents dans une violence inouïe, qui se retrouve à devoir gérer une fortune avec la pression médiatique autour de lui, qui est traumatisé par son expérience dans le puits. Si je puis dire. Ça va quand même, il a un manoir, un majordome, il va arrêter de se plaindre, le richou là. Mais donc voilà, ça reste. Mais il n'a pas l'amour. Et ça, c'est la richesse la plus. C'est quelqu'un de torturé, c'est quelqu'un que. Voilà, donc moi je trouve que ça colle, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, les gens ils décrivent le physique surtout, là, avant toute chose. Hein. Et l'image qu'ils ont du super-héros aussi, quoi.
Puis voilà, puis bon, il faut aussi qu'il se détache de son rôle de Twilight, là. Mais c'est parce qu'ils aiment les hommes conquérants, virils, au pec. Bah, mettez The Rock en Batman, voilà, et puis c'est tout. J'avoue. Ouais, mais là, il y a tout le gens qui vont dire ouais. Mais tout le monde, blanc, franchement, The Rock, c'est Batman, tout le monde sait qui c'est le vrai, tu vois. Il y a que lui qui est comme ça, quoi. J'avoue. Dis donc, vous. C'est un mec qui avait des poutres à la place des bras. Bon, allez, sur le casting, j'ai un dernier commentaire qui m'a fait rire, c'est celui de M.Go Snake, qui a écrit « C'est vraiment dommage. J'aurais largement préféré voir Kristen Stewart dans le rôle de Catwoman. Ça aurait été plus intense. C'est vraiment dommage. » Ah, c'est en référence à leur première collaboration. Oh là là. Non, mais elle, pour le coup, non, je pense que j'aurais pas été d'accord, quoi. Catwoman, non mais c'est pas sérieux, Xanax, les gars. Oh. Non. Pourquoi pas, mais le fait est que, enfin, aucun intérêt de réunir les deux là. Elle, pourquoi pas en Catwoman, mais les deux ensemble, non, on s'en fout. Non, mais c'était un fan de Twilight, ça, c'est un mec nostalgique. Ah oui, c'est sûr. J'aimerais bien que Batman il brille au soleil. Ça, oh là là, mais c'est pas possible ça. Pardon, pour une fan de Buffy, c'est pas possible. Hein. Non, mais... Quand il y a le soleil, ça crève un vampire. Bien sûr, mais tu parles à un convaincu là. Ah, moi je suis d'accord aussi, les vampires ça crève au soleil, hein. Faut arrêter. Regarde Bella, je brille au soleil. Non, en vrai, gros, tu crames et t'es mort. Il y a pas de. Mais tu fais quelle horreur, c'est extrêmement douloureux. Tu dors dans des cercueils, t'as peur des pieux. Non. Autre petite référence à Twilight, il y a Spico. Oui, il parle d'Ellie, hein. Pas des pieux. Il y a Spico qui a écrit, au contraire, il est tellement charismatique cet acteur, il a ça dans le sang. Bah oui. Oui, mais moi je vous invite à aller. La référence. Si vous connaissez pas trop Pattinson, vampire, chauve-souris. Hors sentier Hollywood, si vous connaissez pas trop Pattinson, je vous invite à aller découvrir tous ces films avec qui il a, hors Cédric Diggory, hors Twilight, hors tout ça, notamment The Rover, Good Time, Map to the Stars, The Lighthouse, là où il est performant, il est ouf. The Lost City of Z. Et j'en oublie certainement, oui, tu vois. Mais trop bien, j'adore ce film. La City of Z, ouais, il est Cosmopolis, c'est ce que j'adore. Cosmopolis, il y a énormément toute sa période de film d'auteur là. Même son film romantique là, De l'eau pour les éléphants, c'était sympa. Ah ouais? Ouais, j'ai vu, c'était sympa. Même le truc là, Somewhere, non c'est comment? Ou à la fin ils sont dans le World Trade Center là. Ah oui! Remember Me. Je viens de spoiler le film. Ah ouais, t'as spoilé de ouf. Ciao. Ciao pour tout le monde. T'as tout spoilé. Bon allez. Bon, j'ai deux derniers petits commentaires. Celui de Jean Maui qui a écrit. Jean Maui. Bonjour à tous, c'est Jean Maui. Aujourd'hui, je vais faire le commentaire. Arrête. Pardon. Jean Maui, il a écrit 33 ans. Il aura fallu 33 ans pour enfin avoir un film Batman de détective. Bah purée, merci. Voilà. Merci. T'es tellement en train de rigoler sur son pseudo que tu n'écoutes même plus le commentaire. Merci Jean Maui. Et enfin, Tariq Adrar qui a écrit. À force de vouloir faire du dark, on se retrouve avec une bande-annonce où on ne voit rien. Même luminosité et qualité poussée au maximum. Bah frère, change les réglages de ton écran. Hein. On a tous très bien vu. Ok. Bon bah oui, c'est partagé, c'était sûr. Et encore, j'imagine que tu as dû trier parmi 2 millions de commentaires. Voilà. Et certainement, il devait y avoir des commentaires de haine aussi que tu nous as évités. Oui. Parce que moi, j'en ai vu passer quelques-uns. C'était genre en mode... l'époque F. Ledger annoncé en Joker, c'était genre en mode je vais tout brûler autour de moi, quoi. Attends de voir, gros. N'importe quoi. Ça se trouve, t'auras oublié Christian Bale dès les premières minutes du film. Puis c'est qu'un film, hein, calmez-vous. Puis c'est qu'un film, voilà, c'est bon, faut pas... Et puis là, cette fois, il passe pas après Christian Bale directement. Il y a eu quand même Ben Affleck entre-temps qui a été méga décrié, donc c'est presque une respiration. Et puis pareil pour le Joker, il y a eu Jared Leto entre-temps qui s'est mangé un arbre, donc il y a un moment donné... Ouais, mais maintenant, il y a Joaquin Phoenix oui, qui a non mais c'est ça, il y a Joaquin Phoenix. Non mais voilà, c'est Joaquin Phoenix qui est passé après, donc ça va, tu vois. Ouais, ça va, calmez-vous. En tout cas, le film, à mon avis, il va cartonner. Est-ce qu'il va détrôner le succès qu'est Spider-Man? Non. C'est pas. Écoute, c'est pas le même public, je trouve. Bah non. Tu cibles pas la même population. Voilà. C'est ça. Franchement, les TikTokers, ils ont plus d'impact, donc Spider-Man va cartonner, tu vois. C'est sûr. Il cartonne déjà. Enfin, il cartonnera plus que Batman. Aïe. Bon, merci Clémence pour les comme ci comme ça. Ça nous a permis un peu de prendre la température sur ce qui attend les salles là prochainement. À mon avis, elles vont être assez complètes, au moins les premières semaines. Oui. The Batman. Bon, on a connu Batman, mais The Batman, vous avez déjà vu ça vous quelque part? The Batman. Non. Nul. On a juste rajouté un THE devant pour genre rendre le film plus sérieux. Je trouve ça complètement nul comme titre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aux titres qui sont complètement nuls? Que fait insultant devant une loi insultante? Je déclare qu'à partir de ce jour, nous allons faire notre titre. Ah, quand c'est pas Kaamelott, c'est Disney, j'en peux plus quoi. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Le fait-on titre, un épisode un peu long hein, pour cette semaine, mais c'est normal, hein, on parle avec passion. Batman, The Batman, pas ouf. Nouveau titre. Ben, je propose de le lancer, c'est jamais moi qui lance parce que j'ai rarement des titres. Ah, t'as un titre aujourd'hui ? J'ai un titre, ouais. Ah ouais, j'en ai un. Vas-y. Robert Pattinson, Batman, The Batman. Non. Est-ce que c'est fait par Bat Reeves ? Ah putain. Ah non, mais non, aller, hein. ne renchéris pas. Ah mais c'est tout pour moi. Merci à tous. Non, voilà. c'est tout. Tous les soirs au Théâtre du Moucheron pour des nouveaux titres. Bah, non mais c'était bien. Vas-y si tu fais le malin, donne tes titres. Mais non, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des titres. Je trouve que c'est très dur à titrer The Batman parce que c'est Batman le héros quoi. C'est chaud. Mais bon, j'ai appelé ça Détective Gadget. Voilà. Et après ça se fout de ma gueule avec Batman par Bat Reeves. Bah oui. Mais plus je le entre dis, plus tous ça les me- deux, on fait une bonne équipe. J'essaie de te Gadget. séduire en disant que c'était pas mal justement. Clémence, des titres. Oui. Oui. J'ai peur. J'en ai 2. Non, j'en ai presque 3. En fait, j'en ai trouvé un. C'est-à-dire que t'as presque un J'en ai Ouais, presque 3. J'en ai un troisième qui vient de popper, mais qui est très, très, très référentiel, pointu pour les gens qui connaissent bien le manga. C'était Robbie Bat. Ouh. Par rapport à Billy Bat, le manga de Urasawa. Auteur de Monster, de 21 T'es dans la niche, Century, bref. T'es dans... Ah, mais c'est pour faire. T'es dans la niche, reviens. Non, sinon j'avais The Dark Sasuke. Parce qu'il est en mode dépressif, émo. Ah, ça me parle. Et ça mais fait bon, penser à The Dark Knight. Mais ça me parle parce que voilà, t'as touché ma corde sensible de Naruto, quoi. Mais ouais. Oui, Dark Sasuke, j'aime bien. Et sinon, j'ai The Lost City of G pour Gotham. Pas mal. Pas mal, pas mal. En référence évidemment à un autre film. Avec... J'aime bien de la City of G. J'aime bien, c'est pas mal. Hein. Allez, je le note. William. J'en ai 2. J'en ai un, c'est chapeau pointu et bottes de cuir. Pour Batman et Catwoman. Il a pas de chapeau. Ouais, il a un bonnet pointu, mais bonnet pointu, ça marche pas. Il a pas de bonnet, il a un masque. Putain, mais arrête de le démonter. Franchement, t'es insupportable. Tu me rappelles Excuse-moi. les oreilles. T'es insupportable. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, réglez vos comptes. Là. Mais t'es insupportable en fait. C'est horrible. Pas mal, je trouve. Chapeau pointu et bottes de cuir. Oui, parce que oui, ouais, cuir moustache. Et parce que c'est vraiment vendu comme un tandem aussi. Cuir le moustache film, de chat. Ouais, c'est le bat et le cat ensemble, ouais, c'est vrai. Et je sais pas, en vrai, en regardant la bande-annonce, comme ils ont l'air de tous chercher à savoir qui est qui, ça m'a fait penser à une série. Enfin, ça me donne juste l'occasion de parler d'un jeu que je regardais quand j'étais gamin, un jeu télévisé qui s'appelait Qui est-ce, voilà. Ah oui. Avec Marie-Ange Nardi. Exactement. Qui est qui, pardon. Ouais, avec Qui est, c'était la version jeu de plateau. Ouais, le truc. Ça m'a fait marrer. bien qui est qui, moi. Qui est qui, C'est voilà. trop bien qui est Et qui. Pépita. Donc c'est mon deuxième titre. Qui À est un qui. moment, en fait, Alfred, il était coiffeur. Jamais personne n'aurait imaginé que c'était Ouais. lui. Il avait, on aurait dit un camionneur. Un Ça, je me délire. rappelle de cet épisode, j'ai Il regardé était 2 ouf, fois. hein. Ouais, incroyable. Et Donc, Pipita. Mais Pipita, c'était Pyramide. Mais elle était aussi dans Qui est qui. Mais Elle a non. suivi Marie-Ange. Ah, Si, ouais. si, c'est elle qui ouvrait les petites C'est portes, terrible les comme il y a rideaux zéro et tout. Et considération Philindra, que t'es sur des mes tigres. titres. Non, Felindra, elle est restée. Mais non, regarde, t'as lancé une discussion. T'es pas là. C'est Non. terrible. Ok. Non, mais... Chapeau pointu et bottes de cuir, je suis en train de l'écrire Et là. j'avais Arrête de râler. qui est qui Qui est aussi. qui ? Oui, voilà, bah, Voilà. j'ai pas fini. Hop, et qui est qui. Comment il force mon petit à écrire. Hop. Des fois, il écrit pas. Hein. Bah, je sais, il fait semblant. Il fait semblant d'écrire. Marion. Là, elle a juste marqué Battinson. Alors attention, Marion, elle vient pas souvent, mais quand elle vient, la plupart du temps, elle chope des titres. C'est vrai. Oh, t'es gentil. Bah, Bah, ce sont les faits. Bah, t'as c'est déjà les faits, fact. J'en ai 2. Oui. J'ai The Seventh, parce que c'est le 7e seul acteur à incarner Batman. Et que ça fait penser à Seven. Voilà. Mmh. Et j'ai The Kingsman, en hommage à Kurt Cobain, qu'on surnommait le King. Ah. Voilà. Ah bon C'est pas Elvis qu'on suit. Et Kurt Cobain aussi. D'accord. Ah, bien, c'est bien ça. T'as fait des bonnes recherches. Alors. C'est en général ce qu'on dit aux comédiens quand ils sortent du scène. Oh, t'as vachement bien appris ton texte, hein. Waouh. Non, mais si, regarde, je note. Oui, mais t'as noté qui est qui aussi, ça me rassure pas du tout. Oh, comment elle se fout de la gueule de ton titre, j'aurais pas aimé. J'ai bon. rien dit Je suis sur habitué, je suis chapeau habitué. pointu et bottes de cuir. Bon, Je suis chapeau pointu, habitué, c'est pas Harry Potter. Je pensais que ça vous aurait plus inspiré, mais j'aime bien Lost City of G. pour C'est le très moment. dur, franchement. Mais Lost City of G, c'est très bien. Tu me tutu, oreille pointue. Les abonnés sont venus aussi donner de leur titre pour cette session, plus que la semaine dernière, pour le coup, étant donné que j'ai eu des réponses. Alors, on a Dame Duf qui nous a demandé un retour aux sources avec le titre The Bat-Man, parce que c'était comme ça qu'on l'écrivait dans le premier numéro de Detective Comics.
Pas mal. Mais lui, voilà, un puriste, mesdames. Okay. Le Bernard Pivot du comics. Daniel Duck, qui surfe sur le fait que Pattinson est un ancien vampire de Twilight avec la catchphrase When Dracula became just a bat. C'est un peu ce que tu disais la finalité de l'ascenseur social, quoi. Dernier étage. Jenny Holloway, avec un titre qui rappelle aussi un autre film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chauves-souris. I'm Batman. Il aurait pu le faire comme ça si personne ne lui avait dit que c'était de la merde. Je t'entends pas. I'm Batman. C'est moi Batman. Putain, c'est moi Cette Batman. dame sur le sol. Je comprends pas ce que tu dis là. Batman, merde. Philippe, qui arrive avec un titre et une catchphrase, Twilight of Justice, que j'aime beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Twilight of Justice. Et la catchphrase, t'es ok, t'es cool, t'es bat. Référence au groupe Ottawa, mais vous avez pas de culture aussi. Mais si, mais si, on a hoché la tête, ça se voit pas au son. Tu vas nous mettre un petit extrait, allez, c'est parti. T'es ok, t'es bat. Mets-nous 5 secondes, vas-y. 5 secondes de Ottawa, mais il a changé le truc. 5 secondes de Ottawa. T'es ok, t'es bat, t'es Guillaume qui arrive avec le titre The Bat Pat. The quoi? The Bad Pat. The Bad Pat. Ah. P-A-2-T. Pas mal. Et Tiger Lily qui arrive avec un titre aussi. Batmobile, en avant les histoires. Voilà, son titre évidemment qui rappelle. J'aime bien. Playmobil. C'est drôle. Oh putain, encore un télégramme. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Johanna ou Clément? Est-ce que ce serait pas Clément qui a rien d'autre à faire de sa journée que de nous envoyer des télégrammes? Eh bah si, Clément. Qu'il est plus court. Oui, il est plus court. Il est beaucoup plus court. C'est juste une catchphrase et un titre. Alors, la catchphrase de Clément plus son titre, pingouin, chat, chauve-souris, Madagascar 4. Sinon, on peut mettre la ferme se rebelle. Ça marche aussi. Entre chauve-souris et chat, ou chat-souris, ou Chat chauve. Chat comme Tom et Jerry. Comme souris et chat. Le chat et la souris. Le jeu du chat et la souris. C'est de la merde ce que je suis en train de faire. On arrête tout de suite. J'avais très peur de ça. T'as tenté, moi je trouve là. Mais Tom et Jerry, c'est bien avec les oreilles du chat et. Bah oui, mais ça n'a aucun sens. Écoutez, j'en ai éliminé pas mal là déjà, mais j'aime beaucoup Philippe Twilight of Justice. Référence à Dawn of Justice. Oui, et en référence aussi Twilight. à Twilight. Oui. Et Lost City of G. Tu veux qu'on vote? Bah, Twilight of Justice. Bah oui, plutôt. The Lost City of G. Moi je suis pour le Lost City of G aussi. Bah là, on est face à un problème. Hein. Bah non, elle vote pour... Ah si, je vote Lost City of G. Évidemment. Pourquoi? Parce que c'était celui de Laurane. Qui est en coulisses dans l'ombre. Oui, parce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est en live aujourd'hui. Pour une personne. On a un qui est la sœur de Clémence, voilà, qui vit sa vie là sur son bout de canapé depuis tout à l'heure. J'espère qu'on ne te fait pas trop chier, ça va? Est-ce que tu veux te balancer un petit bonjour pour la Lorraine du futur? Non. Pour la Lorraine du futur. Quand tu t'écouteras, dis-toi bonjour à toi-même. Non, elle est timide. Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Et lui ou ton papa? Bon bah Lost City OG, putain je vais galérer moi sur la fiche. Oui j'avoue c'est pas facile, c'est plus long. Bah Twilight of Justice aussi, hein, t'aurais galéré. De Lost City OG pour Gotham évidemment, voilà, et pas pour le point. Et le petit clin d'œil quand même. Alors qu'avec qui t'aurais pas galéré. Robert. Bon allez, on va se dire au revoir. Bah bravo Clémence pour le titre de Lost City of G. Ouais. Of G. To the L, to the C, to the G. Bon allez, au revoir, hein. C'est ciao, hein. Je vais mettre le jingle là, le logo, comment on appelle ça? J'ai perdu. Générique de fin. J'en perds mon latin. Le revoir. Oui. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. C'était l'épisode un peu plus long que d'habitude, mais normal, quand on parle de Batman, on a envie de s'étendre hein, sur le sujet. Et pour vous teaser un peu ce qui va se passer la semaine prochaine, et ben ce sera... Alerte rouge. Voici un nouveau Pixar. Tac. La semaine prochaine, le nouveau Pixar qui sortira malheureusement directement sur Disney+, mais on aura l'occasion d'en reparler, hein, à quel point ils crachent sur leur poule aux odeurs, quoi. C'est un truc de fou, Disney en ce moment, c'est n'importe quoi. Bref, on va revenir sur ce nouveau Pixar Alerte rouge, hein, une espèce de Ranma 1.5 version Pixar. Voilà, j'ai très hâte d'y être.
Et puis de parler Batman aussi avec vous, encore plus la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je dis tout, mais en fait c'est juste ces trois-là. Et sur toutes les plateformes d'écoute. Et en attendant la prochaine BA, vous aussi, n'hésitez pas à faire votre BA, comme par exemple, et je vais la dire moi-même, ça change, ne commencez pas la série Succession alors que vous avez des montages à faire. Allez. Voilà. Cette reco cachée. Ça vous en... la BA reco. La BA reco. N'attaquez pas Succession. Attaquez Succession. N'attaquez pas Succession. Attaquez Succession. C'est vachement bien regardé, mais ne regardez pas. Mais regardez pas. Allez. Au revoir à tous. Bisous. Ciao. Bye bye. Salut. Arrivederci. À bientôt. Shoshana! Et ben c'était long, hein. Ah là. Ça me rappelle les anciens épisodes.